Nelson Mandela. Perendumeo. Dola Mangambeno. Ouais. Banachala Tangana. Bon, je vais retitrer encore ça rapidement là. Je suis votre libérateur. Je vais mourir pour vous. Quand je regarde l'Afrique avec tous ces problèmes, partager, repartager encore. Partager, j'étais sûr. Ils ont réussi à me couper les lives ce soir. Mais ce n'est pas grave. Et aïe, Africa. Voilà. Avec tous ces problèmes, je me demande Africa. Voilà, repartagez rapidement le live, repartagez. Je me demande Africa, mais quel avenir, oui. Repartagez, repartagez. Et tu sais, Africa, oh, oh. Merci, merci. Salut Françoise Camto. Salut fils du planteur. Je te dis, les sorciers ont coupé, comme on dit souvent. Mais j'ai confiance aux gars, ils vont repartager. C'est pas un problème. Il n'y a pas de problème. Ils vont repartager. Ça leur fait mal. J'ai changé d'appareil. J'ai changé. J'ai changé d'appareil. J'ai changé. J'ai changé. J'ai changé ça. Ça ne fait rien. On a assez d'appareils techniques pour ça. Même s'il y a... si c'est l'appareil qui fait, il n'y a pas de problème. On est assez équipé maintenant. Allez. Et aïe. Repartagez. Je vais essayer de retitrer encore pour permettre à ceux qui viennent de se connecter de... Voilà. D'être au parfum de l'information. Donnez-moi 2 minutes là. Dédicace spéciale à longueur. Anachaka Zulu, Thomas Sankara. Voilà. Ça enregistre là. Panachala Tangana. Merci. Repartagez. Repartagez la vidéo. Repartagez. Repartagez même jusqu'à 150, 200, on lance. Africa est mon âme sommeil. Tous les enfants de l'Afrique, ils n'en ont même plus de richesses. C'est pour les blancs, oh, oh. C'est pour les blancs. Longueur. L'artiste engagé. Voilà. Non, j'ai beaucoup perdu le poids, mon ami. Le travail, le stress pour les Camerounais. Non, tu as raison, tous ceux qui me connaissent, il y a de cela 2 ans, ils disent Martin, vraiment c'est terrible. Je n'ai pas de choix, repartagez rapidement. Les Wallawas en Afrique, oh, oh, toujours les Français, oh, oh, oh. La colonisation. Colonisateur. Pourtant, c'est l'exploitation de la... Mais ne vous dérangez pas. Moi, je ne vais même pas prendre le poids. Quand Paul Biya va partir, on va prendre le poids. Ne vous dérangez pas. Repartagez à partir de 200, on lance. À partir de 200, là, on lance. Aujourd'hui, la politique a gagné Yaoundé. Oh yeah. Aujourd'hui, la politique et maman a gagné le Cameroun. Longueur. Ceux qui t'insultent aujourd'hui n'étaient même pas encore nés. Voilà. Mais tu parles politique.
Toi, tu m'en allais que là. Oh, vraiment. Laissez-moi m'appender. Merci à tous ceux qui sont en train de repartager rapidement. Je vous adore. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Merci. Et si m'en appendé. Merci, je salue Justin, je salue Joko Lili, Bombo, je salue. Voilà, le nom a fui. Je préfère lire sur l'ordinateur, là c'est encore plus mieux. Les Camerounais dit Wako, Paul Biya dit Chopo. La brigade anti-Sardina dit Wako, à Tangana dit Chopo. Les activistes du Woko, Moutazé du Chopo. Voilà, partagez, repartagez. Alors je prends, on va arrêter maintenant déjà comme ça. Et voilà, on a déjà atteint 200, c'est une évidence. C'est mieux de lancer maintenant là. Voilà, l'office du planteur, tu devais participer. Tu peux m'envoyer la demande si tu peux. Voilà. Voilà. Merci à tous ceux qui ont encore repartagé. Nous sommes à présent à 200, c'est déjà quelque chose. Voilà, on peut déjà relancer. Vous partagez au fur et à mesure. Je salue quelques personnes avant de relancer. Alors, Princesse Babette, je te salue. Patrick, je te salue. Marie, je te salue. Je salue Jokoti, Jokolili, autant pour moi. Je salue Marie-Claire, je salue Glory, je salue également Justin Nounou, je salue Oero Lewat, Sonia Joko. Voilà, tous ceux qui ont réussi encore à repartager ce live. Vraiment, je vous adore, hein, je vous adore. Vous ne pouvez pas imaginer le degré de cœur que j'ai pour vous, des gros cœurs que j'ai pour vous. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. On était déjà au niveau de l'embargo, mais je vais déborder l'embargo parce que tout le monde le sait, on a titré, c'est partout dans la toile. Je vais attaquer rapidement l'interdiction du ministre de la communication, René Sardine, que vous appelez René Sardine. Il sort d'où avec le courage? Il sort d'où encore avec le cœur? Il sort d'où encore avec le culot? De dire que les médias ne devraient pas parler de l'embargo que l'ONU et l'Union européenne ont mis sur le Cameroun. Pourquoi? Vous avez couru très tôt le grand matin pour aller dans les médias dire aux Camerounais que le Cameroun, il n'y a pas de problème au Cameroun. Vous étiez le premier à dire aux Camerounais, à les détourner, à mentir, en disant que non, Thibon Nagui, avec lui, vous avez eu des bonnes relations à la présidence. Thibon Nagui a tout simplement, il est venu au Cameroun, il est venu à Yaoundé, il a plutôt renforcé les relations. Mon ami, on ne renforce pas les relations avec ceux qui sont là, avec on va appeler ça quoi? On va appeler ça quoi aujourd'hui? Les animaux, parce que l'état de la jungle dans lequel vous avez trempé les Camerounais ne nous permet même plus de respirer. Et vous dites que dans cet état-là, un état dit de droit, comme les États-Unis, viendra pour avoir des bonnes relations avec vous. Lorsqu'un État essaie d'entretenir des relations favorables et amicales avec un autre État, en clair, c'est pour dire que les relations qu'ils veulent entretenir là, c'est avec le peuple, parce que le peuple, c'est l'État. Si les États-Unis avaient des bonnes relations avec vous, ce n'était pas avec les dirigeants de Yaoundé, c'était avec le peuple camerounais. Lorsqu'ils vous donnent les armes, ce n'est pas... Ils ne donnent pas les armes pour protéger le pouvoir de Yaoundé, c'est pour protéger les Camerounais. Et donc vous ne pouvez pas aller le lendemain, lorsque vous avez tué ceux-là, dit que celui qui vient à la présidence, dans leur palais, je dis bien le palais des Camerounais, vous dit d'arrêter, vous viendrez plus tard sur les plateaux de télévision, dit que non, vous avez eu des relations favorables. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Lorsque le monsieur quitte le Cameroun, fils du planteur, à chaque moment, tu peux envoyer la demande, parce que tu étais là, j'espère que j'ai ouvert la fenêtre. Hein. Ouh, la fenêtre était fermée. Désolé, vraiment, désolé. La fenêtre était fermée. Donc, à chaque moment, il faut envoyer la demande. Alors, vous ne pouvez pas, dans ce contexte-là, dans cette situation-là, dire que vous avez eu des bonnes relations avec les États-Unis. Vous voulez tromper qui? Nous? Et bon, ok, d'accord. Essayons, soyons sûrs, soyons un peu plus clairs, disons les choses comme ça se doit. On considère aujourd'hui que nous sommes l'État et que, voilà, Thibon Nagui est arrivé au Cameroun, il a dit que bon, on a vu que vous avez incarcéré les leaders d'opinion, vous avez incarcéré les leaders politiques, plus de 300 personnes sont en prison, vous avez tué les citoyens, alors on vous demande de les libérer, de permettre aux citoyens camerounais de parler. Comme pourtant, et non pas sur les plateaux de télévision, chers Camerounais, comme vous voyez, le Cameroun est un pays de paix.
Donc, nous avons des relations fraternelles, des relations amicales avec les États-Unis. C'est dans le cadre de nos contrats, de nos projets qui sont venus ici à Yaoundé, blablabla. Ce gouvernement excelle dans l'art de mentir. Le mensonge est devenu l'ADN de cet État. On dit non, nous ne voulons pas ça. Nous ne voulons pas des affabulateurs. Et aujourd'hui, René Sadi part. Il envoie des communiqués pour menacer tous les médias. Interdit de parler de la situation du Cameroun. C'est normal là? C'est normal là? Alors, salut fils du planteur. Et Salut Martin, bien le bonsoir, bien le bonsoir. Il tient un peu merci. du planter. Il avait l'habitude, lui. Hein. Donc en fait. Peut-être que c'est ta tête qui a énervé les Camerounais. Ouais, ils ont signalé. Hein. Ouais, comme j'ai mis comme ça, j'ai montré ma tête, ça a tué. Les Camerounais n'ont pas aimé. Ok, mais là n'est pas le problème. Je voulais dire à mes frères camerounais, l'embargo qu'on pose sur le Cameroun, s'ils pouvaient savoir le sucre que j'ai dans le cœur. Salut Stevie. Ouais. S'ils pouvaient savoir le sucre que j'ai dans le cœur. L'embargo là, si quelqu'un te refuse le pain, ce qui t'amène à être boulanger. Ouais. Tu n'as pas vu la manière que j'ai dansé ici au début. Quand il dansait, tu penses que depuis quand est-ce qu'il danse encore? Au début, j'ai dansé. C'était pour passer un message, je ne comprends pas. Ce que vous ne pouvez pas comprendre dans l'embargo, c'est que dans la vie, Ernesto Guevara, l'image emblématique de la révolution de l'Amérique majuscule, de son Amérique, après avoir lui donné Christian Choi, de son Amérique majuscule, lui, il a dit pour qu'un peuple se développe, il faut vivre le taxisme. Donc, tu dois t'auto-imposer l'embargo, quitte à brouter les herbes pour te développer. Et ça n'a pas menti. Cuba est développé, frère. 50 ans d'embargo, meilleure médecine au monde. Meilleur pays d'éducation au monde. Parce que Cuba est le seul pays où tu trouves beaucoup de doctorats. Il y a beaucoup de docteurs à Cuba. Tu comprends? Au niveau sportif, ils ont excellé. Ration alimentaire, ils en ont, frère. Je sais, les médecins cubains sont recherchés à travers le monde entier. Voilà. Et Cuba, après tout ça, ce qu'on n'en dira jamais dans l'histoire du Cameroun, c'est que celui qui a formé, je dis bien, celui qui a formé la troupe de Houssende Afana pour ouvrir le front à l'est du Cameroun en 1964, c'était les Cubains, les révolutionnaires cubains. Je vous donne cette information aujourd'hui. Cuba a formé les troupes de Houssende Afana pour lutter contre le gouvernement impérialiste d'Amadou et de la dictature d'Amadou. C'est ça, ce pays-là. Alors, mes frères camerounais, il faut que nous posons des questions. Hier, j'ai vu des Camerounais, surtout des sardinards qui n'ont jamais eu la tête, et ils n'auront jamais, parce qu'ils sont compressés dans la boîte. Le jour que tu ouvres un peu la boîte, ils respirent. Ils veulent... Vas-y. Tu vas me tuer un jour. Vraiment, le gars, si. Les sardinards fatiguent, frère. Ils ont pris la femme ils ont pris la femme française qui est partie à l'Union européenne, dit que non, voilà comment on soutient Paul Biya, c'est monté, la France soutient. Eh mes frères, la bêtise, c'est vrai qu'elle insiste et elle persiste. Mes frères camerounais, quand on vous envoie mettre la poule au poulailler, allez le mettre, ne cherchez pas comment il va dormir. Vous êtes trop bêtes, parfois. Cette femme-là s'en va à l'Assemblée nationale, enjoliver Paul Biya, comment Paul Biya est le plus grand chasseur de Boko Haram. Comment Paul Biya a combattu Boko Haram. Alors, mes frères camerounais, allons dans une analyse politique. Jusqu'à dire même, je vais te relancer, jusqu'à dire même que c'est le Cameroun qui regorge les réfugiés nigérians. Massa, quel mensonge! Continue. Tu dis qu'on y va sur le plan de l'analyse politique. Allons sur le plan de l'analyse politique. Et maintenant, dans la géostratégie, dans la géoéconomique et la géopolitique camerounaise qui s'exerce en ce moment. Alors, cette femme, elle a tenu ses propos. Quand nous prenons le plan global de ses propos, de dire Paul Biya est le garant de la sécurité en Afrique sous-région centrale parce qu'il combat Boko Haram, la secte terroriste. Pourquoi ce mot? Parce que les Français savent que Boko Haram est une secte terroriste qui est capable de frapper partout. Il faut encourager Paul Biya à tuer ça. Mais
En amont, ce même Boko Haram ne massacre que des Camerounais, des Nigériens, des Tchadiens et une partie du Bénin, si j'ai bonne mémoire. Je ne sais pas trop, il y a le G5 qui sont là-bas. Voilà ce que Boko Haram massacre. Donc, ils préfèrent circonscrire le Boko Haram dans un endroit bien précis et concis afin de le combattre. Premier point. Deuxième point, l'enjeu qu'il y a derrière ça. On entre dans cette... Nous sommes dans l'analyse politique. Hein. Deuxième point, l'enjeu qu'il y a derrière ça. Dans les rangs de Boko Haram, on a arrêté, il y avait 17 soldats français. On a tué 9 au champ de combat. On a arrêté 8. Où sont passés les 8 là jusqu'aujourd'hui? Voilà. Vous ne comprenez pas ce discours-là comme un discours de bienvenue. Non. Merci, fils du planteur. Je vais te relancer. C'est un point très essentiel. Pour ceux qui ne connaissaient pas, la fois, lorsqu'on avait pris les gens qui étaient au champ de bataille contre Boko Haram, contre le Cameroun, dans les rangs de Boko Haram, on avait récupéré les soldats français. Moi, j'ai même tellement... La situation a évolué que j'ai même oublié ça. J'avais oublié ça. Est-ce que le gouvernement de Yaoundé nous a donné les informations et l'État sur les Français, les soldats français qu'on avait arrêtés dans les rangs de Boko Haram qui étaient en train de combattre au nord? Ils sont où, ceux-là? Ils sont où? Je n'ai pas fini. C'est juste apporter un point de précision des enjeux qu'il y a derrière les paroles de cette dame. Alors, on a arrêté ces soldats-là. François Hollande arrive au Cameroun. On dit François Hollande est venu libérer l'avocate française qui était condamnée dans la prison de Paul Biya. Mensonge total. C'était pour libérer ces soldats. Et que maintenant, M. Biya, très condescendant, avec une posture très condescendante, a lancé, je cite, ne dû au pouvoir que qui peut et non qui veut. Pourquoi il dit ça? Parce qu'en politique, il y a ce qu'on appelle le rapport de force. Alors, il était au-dessus du chantage. Il pouvait faire le chantage politique à Hollande, aux Français. Alors, lors de la négociation, Paul Biya a négocié sa réélection. Voilà pourquoi on n'a plus jamais les quoi là, on les appelle les quoi? Salut Chantal. On n'a plus jamais parlé de ces soldats. Ils sont entrés dans les oubliettes. Ils ont fondu comme le sucre dans l'eau à Kondengui. Ils sont partis. Tu comprends? Hollande est rentré. On l'a réélu. Et comme la France connaît que dans chaque parti politique, en France, en fait, tout cela, que ce soit ou c'est le FM, le Front National, le Mélenchon, tout ce que vous voyez comme parti politique en France, là, ils ont une devise. Quand il s'agit de l'Afrique, tout le monde peut faire le sale boulot. On s'en fout. On s'en fout. Mais, tu peux faire le sale boulot. J'ai envie de dire quelque chose. J'ai envie de dire un truc. J'ai dit, hein, avant qu'on continue, ne sais pas que je t'ai coupé, je vais te relancer sur cette affaire. La femme Dominique Bildela, est-ce que vous savez que c'est une raciste? C'est-à-dire que le racisme est dans son ADN. Mais j'ai été étonné. Depuis quand le Front National supporte l'Afrique? Depuis quand fils du planteur? Je vais te dire quelque chose. C'est controversant. Ce n'est pas eux qui sont contre les immigrés là. Ce n'est pas le Front National qui est contre les immigrés là-bas. C'est pas cette dame. C'est pas cette dame. Cette dame qui est refusée dans un discours avec la dernière énergie que les immigrés africains en France. Ce n'est pas eux qui voulaient dire que la France aux Français, l'Afrique aux Africains. Ce n'est pas eux. Ce n'est pas eux qui ont dit que les Africains, les sans-papillons, complètement envahi la France. Ce n'est pas cette dame. Ce n'est pas eux. Ce n'est pas eux. Alors, qu'ils arrêtent un peu les choses. Qu'ils arrêtent. Dominique Bilde doit faire vite arrêter sa magouille, d'arrêter leur manipulation. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui ils sentent que leurs intérêts sont en danger qu'ils vont maintenant venir jouer au chevalier blanc. Et ils veulent jouer au chevalier blanc, aux gens qui adorent l'Afrique. Hein? Quelqu'un qui veut te donner un gardien pour protéger ta boutique, alors que le gardien, il sait que le gardien va envoyer les gens pour casser la boutique la nuit. Oui, on les connaît. On les connaît. Donc, ils ne peuvent pas travestir la vérité. Voilà ce qui se passe. Donc, on dit aux 500 personnes qui nous suivent maintenant que cette dame est une raciste. Et je perds mes mots. Si vous voulez, je vais vous chercher cette vidéo, je vais vous chercher ces discours. Je n'ai pas eu le temps de chercher, mais j'irai chercher. J'avais suivi cette dame. Dans 2 interventions. Et ces interventions me prouvent qu'elle était une bonne raciste. Eux, ils étaient contre les immigrés. Donc, ils ne peuvent pas aujourd'hui nous prouver qu'ils sont en train de protéger le Cameroun. C'est juste parce que les multinationales sont en train de tuer le Cameroun. Ils ont signé les contrats d'exploitation avec Biapol. Avant de continuer, je vous rappelle ici, je ne sais pas si c'est hier ou avant que j'ai dit ça, fils du planteur, le 11 avril, c'est-à-dire la semaine passée, il y a cela une semaine seulement, la France,
parce que le Cameroun était sous sanction américaine et il ne devrait pas recevoir encore l'aide de la FMI ou de la Banque mondiale, la France, l'État français, et tu m'écoutes? Je t'écoute. Oui, l'État français a octroyé une aide de 100 millions d'euros au Cameroun, à l'État camerounais. 100 millions, c'est-à-dire il y a ça une semaine seulement. Imaginez, qui va rembourser ça? Et pourquoi ils envoient l'aide? Alors qu'eux-mêmes savent que le Cameroun était sous la sanction. Pourquoi ils le font? Hein? Parce qu'ils ont des contrats au Cameroun. Parce que Biapol, c'est leur pion, c'est leur pantin. Biapol, c'est leur griot. L'élève de l'école coloniale moderne, qui avait dit qu'il était l'élève le plus assidu, où c'était de Charles de Gaulle, où c'était encore de Jacques Chirac. Voilà que le temps a évolué. Il a aussi évolué avec la mentalité coloniale. Ce sont eux qui ont vendu le Cameroun. Et donc, les petits idolâtres, les Daltons du RDPC, je perds mes mots, viennent encore nous dire si c'est Paul Biya qui veut déstabiliser au Cameroun ou bien si c'est l'opposant qui aurait gagné les élections, qui avait gagné. Continue. Bon, Martin, s'il te plaît, tu me permets de développer mes idées. Bon, quand tu me coupes, je perds souvent le fil de mes idées, s'il te plaît. Bon, ok, je te laisse. Tu as tes 3 minutes propres. Je te laisse. Ok. J'étais de disant que les enjeux qui se cachent derrière cette sortie ne sont pas des enjeux simples. Ils sont venus négocier le retrait des soldats qu'on a pris dans les rangs de Boko Haram. Voilà pourquoi ils ont tenu déjà ce discours. Et de deux, Paul Biya a négocié sa réélection. Il a été mal élu. Et comme il est mal élu, il refuse de partir. Mais il a l'onction de la France et non l'onction du peuple camerounais. Raison pour laquelle la Cour constitutionnelle décide en fonction des humeurs du prince machiavélique qui est M. Biya, qui suit un roi aveugle, qui est son jeune petit frère, son fils, même qui n'a même pas l'âge de son fils, frère Emmanuel Macron. Alors, ce que je vais dire ici aux Camerounais, c'est que la même dame Dominique, là, vous ne pouvez pas comprendre. Cette dame, elle est du Front National français, l'extrême droite, le parti de Marine Le Pen. Et Marine Le Pen a dit qu'elle ne veut pas d'immigrer en France. Elle est allée parler du franc CFA, qu'il fallait sortir du franc CFA. Elle était au Tchad pour parler de ça, qu'il fallait encourager l'Afrique à sortir du franc CFA. Mais c'était pendant la campagne électorale. Vous voyez la démagogie? Vous comprenez un peu? Et s'ils avaient pris ces choses-là dans le bon pas, ça devait nous arranger. Qu'il fallait sortir du franc CFA. L'Afrique aux Africains, nous, on s'en fout de l'Europe. Nous, on peut rester sans l'Europe. Si on laisse l'Afrique aux Africains, nous-mêmes, on fait ce qu'on veut de notre continent. On ne nous impose pas qui va diriger parce qu'on a pris des vrais pantins griots, ceux-là qui sont incapables de donner de l'eau à boire à leur population, mais qui sont capables de donner 2 ou 3 millions d'euros de dons où c'est quoi, Notre-Dame, où c'est quoi. Je ne sais pas trop. Les gens qui sont au Cameroun périssent, qui sont en Afrique périssent, mais des griots, des pantins, des plaisantins politiques, des dealers politiques, des vendeurs d'illusions, des hommes aussi obstinés qui font de l'ombre et de l'obstacle au peuple africain, qui empêchent les hostiles au développement, les hommes piteux, haineux et dénudés de toute valeur humaine, qui empêchent totalement l'Africain d'évoluer ou le continent d'évoluer, passent leur temps, tellement si pauvres qu'ils sont, viennent encore déposer cet argent ici. Tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi, Martin? Il y a quelque chose que nous, les Africains, on doit se dire. Si nous voyons tous ces attouches-là, toutes ces échelles de participation vraiment dénigrant l'Africain, c'est parce que l'Africain a quelque chose en commun. Le fait que l'Africain, un peuple de savants, est devenu un peuple d'ignorants. L'Africain est un peuple de savants, mais il est devenu un peuple d'ignorants. Et c'est quelque chose de très remarquable chez nous. Tu vas voir, l'Africain, tous les jours, il cherche le pouvoir politique, le pouvoir judiciaire, le pouvoir religieux, le pouvoir militaire, le pouvoir législatif, le pouvoir économique. Mais tous ces pouvoirs, l'Africain avait. Tous ces pouvoirs, l'Africain avait. Mais depuis le jour où il a perdu le pouvoir culturel, il a perdu tous les pouvoirs. Aujourd'hui, l'Africain, donc, il ignore que lui, l'arbre de Noël, qu'on dit l'arbre de Noël là, cet arbre qui est le sapin de Noël, qu'on appelle sapin de Noël, mes frères camerounais, mes frères africains, c'est la verdure, cet arbre représente la verdure du fleuve Nil au temps d'Osiris, né le 26 décembre, un 26 décembre, à base duquel on a basé le calendrier.
C'est où le pape Jules Ier arrive au premier siècle, non, au 4e siècle. Il dit Jésus-Christ est né le 25 décembre en faisant référence à la date de naissance de Cyrus, le dieu soleil, le dieu lumière, sa femme Ossis, avec pour symbole le sapin de Noël. Il a pris ce symbole, il l'a accroché et les Constantins ont pris pour faire l'église catholique. Voilà comment l'histoire de Noël arrive. Ce qui n'a pas empêché le pape Nicolas V au 5e siècle, 100 ans juste après, d'ordonner l'esclavage, la déportation massive et ordurieuse du noir vers des continents dont il ne connaît pas. Aujourd'hui, on ment au peuple africain que c'est Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique. Mais laissez-moi toutes ces âneries. Le premier peuple aujourd'hui situé en Afrique qui a découvert le continent, qui faisait des voyages sur le continent américain, c'est le peuple du Niger. L'ancien Tombouctou, l'empire de quoi Tombouctou. C'est un peuple du Niger aujourd'hui détracé. C'est ce peuple qui a longtemps découvert l'Amérique. Plusieurs fois, faisait des voyages là-bas depuis longtemps, avant le Christophe Colomb là. Mais l'Africain a tout perdu ça. Aujourd'hui, l'Africain est à la quête du spiritualisme, un Dieu dont il ne connaît pas, un Jésus-Christ. Quel Jésus-Christ vous priez? Pourtant, on vous dit, les Juifs sont arrivés, une famille de 12, au nombre de 7 et de 70 en Égypte. Ils ont fait 400 ans. L'Égypte les a nourris. L'Égypte les a nourris. Parce qu'ils avaient le pouvoir. Ils avaient le pouvoir. L'Africain avait le pouvoir. Il les a hébergés, les nourris pendant 400 ans. Mais ils étaient blancs. Est-ce qu'ils sont sortis? Moïse est venu les délivrer avec les blancs? Non. Et après ils ont voulu travestir l'histoire en disant que c'était l'esclavage, en disant que c'est les Égyptiens les ont maintenus en esclavage. S'il te plaît. Moïse, je dis bien, Moïse a libéré juste les peuples Hélocudem. Tu comprends? Mais sachant d'ailleurs que si les Hélocudem se retrouvent quelque part, il y aura mixage de société et métissage. Il y aura des métis. Mais pourquoi on n'a jamais libéré les métis? Pourquoi il n'y avait pas les métis au rang de ceux-là? Pourquoi il n'y avait pas de noirs? Voilà la France, prenons un exemple tout bête. La France avait les esclaves, les esclaves. Aujourd'hui, si on dit les Français partez chez vous, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Il y aura les noirs 100% qui sont français, qui n'ont jamais connu l'Africain, l'Afrique. Mais ils vont faire comment? C'est juste pour dire que l'histoire était troquée. Et c'est Champomé Figira qui avait troqué l'histoire. C'est lui. Alors, c'était une parenthèse. Les Africains sortaient déjà la première des choses de vos églises. Vous êtes les peuples les plus spirituels de la terre. Le peuple le plus spirituel, je vous rappelle, ils vont dire que la médecine a évolué. Mais la médecine avant d'évoluer, je vous rappelle que la médecine existait. Depuis le temps de nos ancêtres, il y avait la médecine avancée. Aujourd'hui, ils vont vous dire qu'ils ont inventé la tablette ou quoi que ce soit, l'ordinateur. Mais les calculs arithmétiques qui servent de monter tout le système des ordinateurs, ça sort d'où? C'est une plaque qu'ils ont trouvée en Afrique, au Congo. C'est ça qui les permet de fabriquer ces ordinateurs. C'est de ça il est question. Quand l'Africain ne va pas comprendre qu'aujourd'hui, il est temps qu'il sort dans les plénichards, qu'il sort dans son rôle je ne sais pas, de fiotte pour devenir un homme digne, un homme plein de dignité. Lui-même, qu'il fasse confiance en lui-même, qu'il comprenne qu'il n'y a pas un Dieu qui va le retirer dans la merde. Ce n'est que la force et son courage qui pourra le retirer dans la merde. Qu'il arrête de pleurer à Jésus-Christ. Que les arrière-parents de ces Jésus sont venus chez nous demander à manger. Qu'il arrête de pleurer celui-là, il ne l'a jamais vu. Il n'était pas africain. Il était de l'autre côté. Que le Camerounais commence à pleurer ou Mnyobe, Wandji, Afana Moumie. C'est ceux-là qui ont lutté pour lui. Qu'on ait le bon sens, la jugeote de toujours discerner, de toujours voir ce qui se trouve derrière quelque chose. Qu'on ne prenne pas ce qui nous arrange parce qu'on a fait un beau discours. Non, ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. Le discours même de cette femme-là, son discours, je dis le discours de cette dame, ce n'est pas pour Paul Biya, je rigole. Ce n'est même pas pour Paul Biya. C'est un discours qui arnaque le peuple camerounais. Derrière Paul Biya, il n'en a rien à cirer de Paul Biya. C'est les richesses. Et cette dame d'Obigla, elle travaille avec Bolloré. C'est les richesses qu'elle va piller qui l'intéressent. Bien sûr. C'est ça qu'il faut voir les enjeux qu'il y a derrière ça. Ils savent et ils l'ont dit. Et ils l'ont dit depuis longtemps. Lamberton l'avait dit en 55 ans, il est arrivé au Cameroun. Que l'homme Bamileke est un caillou dans la chaussure. Jamais Bamileke au pouvoir. C'est ce qui s'est dit. Les Roland Després et les Pierre Mesmer. Le clan de ceux qui étaient au pouvoir. Les Aïdjo, les Mathias. Voilà le clan de ceux qui étaient au pouvoir.
que jamais Bamileke est au pouvoir. Donc c'est reconnu à l'Élysée, tant que c'est un Bamileke, ça ne fait pas l'affaire. Aujourd'hui, ils ont sorti un mot. Oh, les Bami Power, c'est les Bamileke qui ont le commerce. Ils sont intelligents, ils sont montés, ils sont descendus. Je vais vous dire quelque chose. Le Cameroun se dirige droit. Il dit bien droit. Droit au mur, avec le même système rwandais. Il dit bien le même système rwandais. Grégoire Kayibanda, le père de l'indépendance du Rwanda, désolé de prendre un peu le temps, il faut qu'il réveille un peu l'histoire pour qu'on comprenne vraiment pourquoi nous les Camerounais, il faut qu'on prenne vraiment le temps de comprendre. Grégoire Kayibanda, le père de l'indépendance rwandais, il y avait les Hutu, il disait les Hutu Power. Aujourd'hui au Cameroun, on dit quoi? Les Bami Power. Tu comprends? Il disait les Hutu Power. Aujourd'hui au Cameroun, c'est les Bami Power. Tu comprends, non? Voilà déjà un terme qui corrobore les deux. Ils avaient ce qu'ils appelaient l'équilibre régional. Au Cameroun, il n'y a pas d'équilibre régional. Bien sûr. Merci. Ils avaient ce qu'ils appelaient comment il va dire ça? En fait, ils nommaient les ministres comme ils faisaient les élites ethniques. Ils faisaient le repartissage des élites ethniques. Au lieu de faire la démocratie, ils font le repartissage des élites ethniques. Ce qui veut dire, dans tel groupe ethnique, on donne trois ministres, dans tel autre, on donne 2 ministres. Ce n'est pas ce qu'il y a au Cameroun. Et tout ça, c'est quoi? Ça masque la faute d'une légitimité populaire. On prend des vendus pour représenter le peuple dont le peuple ne se reconnaît pas en eux. Tu comprends? Et il y avait également une télévision RTLM. Là, c'est encore trop long. Je parle de Grégoire Kayibanda. La télévision arrive à la fin du règne de Juvenal Abiyarimana. La télévision arrive à la fin de Juvenal Abiyarimana. Il y avait des ethniques. Il y avait des ethnies. En fait, quand il parle de la télévision, c'est pour que tu fais allusion à ce qu'on connaît aussi au Cameroun. Et ceux qui étaient là-bas pour véhiculer le message. Je ne peux pas oublier, je sais de quoi je parle. Je ne peux pas oublier ça. Je connais de quoi il parle. Nous sommes toujours sur le règne de Grégoire Kayibanda. Il y a une ethnie. Les Tutsis qui ont massacré les Hutus. La première fois, Grégoire Kayibanda n'a rien dit. Il s'est tué. Le tribalisme a tellement poussé qu'il s'est tué. Il a laissé faire. Hein? On a vilipendé les Hutus. On les a même chassés dans les salles de classe. Mais pour passer le concours, c'était la tension. Ce n'est pas ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui. Ce n'est pas ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui. On laisse tuer les anglophones. Hein? On vilipende les Bamileke. Même pour passer le concours, pour eux, c'est la tension. Nous sommes dans le premier gouvernement de Grégoire Kayibanda. Ça a poussé Juvenal Abiyarimana à prendre le pouvoir par coup d'État. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a toujours perdurer le même système. Il a fait perdurer le même système. Alors, est arrivé le jour où les Paul Kagame ont dit non. Ça suffit. Et la même France qui a fait ce qu'ils ont fait hier, là, ils ont fait la même chose là-bas. La même chose au Parlement français, ils ont fait. J'oublie seulement le nom de ce député. Ils ont fait la même chose. Ils ont fait la même chose. Quand Grégoire Kayibanda s'est senti acculé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un gouvernement d'union nationale. Et pourquoi il faisait ça? Pourquoi il faisait ça? Parce qu'il était sûr que le peuple Hutu s'était réfugié en Ouganda, chez l'autre, Mussolini, d'autres au Congo, chez Kabila, d'autres au Burundi. Et sachant déjà que le Rwanda, le Burundi et une partie de l'Ouganda, c'est les Hutus, les Tutsis. C'est les Hutus, les Tutsis. Et voyant comment on maltraitait d'autres peuples par solidarité, ils se sont levés. Ils se sont levés. Mobutu a organisé une rencontre avec les protagonistes. Dans l'avion, il y avait le président rwandais, il y avait le président burundais. À l'atterrissage, on a bombardé l'avion, on a tiré sur l'avion de Grégoire, de Juvenal Abiyarimana, sur sa cour, c'est tombé devant sa porte. C'est Eric, je vous donne le nom de celui qui a tiré le missile là. C'est Eric. Eric qui a tiré le missile, qui a bombardé l'avion de Grégoire Kayibanda. Il s'appelait Eric. Je connais où c'est Eric quoi, mais son prénom c'était Eric. Alors, après ça, il y a plus de pouvoir. Il y a plus de pouvoir. Depuis qu'il y a eu plus de pouvoir au Rwanda, on a instauré ce qu'on appelle la méritocratie. Est-ce que vous entendez parler des Hutus ou des Tutsis? Est-ce que vous entendez encore parler de ça? Parce que quand tu sois Hutu, que tu sois Tutsi, tu travailles pour le peuple. Et quand un peuple est satisfait, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. C'était une parenthèse pour dire aux Camerounais que Paul Biya, ce qu'il fait là, on connaît. Qui ne joue pas avec le peuple ne sera plus dupe. Et le problème, ce n'est plus nous. Le problème, ce n'est plus nous. S'il nous invective, si le RDPC veut qu'on extermine
les membres de la brigade anti-Sardina, vous comprenez que le problème même, ce n'est pas nous. C'est vous le peuple. C'est parce qu'ils savent que nous pouvons vous ouvrir les yeux. C'est parce qu'ils savent que vous êtes capable de réagir si on vous montre le bon chemin. C'est parce qu'ils savent que vous êtes des grandes personnes qui peuvent réfléchir au moment opportun. Raison pour laquelle ils prennent des gens comme les Nyangono pour venir distraire le peuple, pour venir abrutir le peuple. Et c'est ça la question. Pourquoi ce genre de phénomène? Pourquoi ce genre de phénomène? Parce qu'il faut faire le bavardage inutile pour vous déconcentrer de la chose principale qui est la chose politique qui régit votre vie. Oui, on n'a pas le choix. Regardez par exemple en France. La politique française, depuis 1968, où il y a eu la révolution de 68 qui a permis au général de Gaulle de partir. La France était restée calme. Les magouilles, la politique politicienne, le pillage systématique des biens des Français, tout ça, le peuple souffrait en France. Hein? Quand les gilets jaunes se sont relevés, qu'est-ce qui s'est passé? Macron, directement, à moins de mois, a augmenté 500 € sur leur salaire. Est-ce qu'il faisait ça parce qu'il voulait? Parce qu'ils se sont intéressés juste de près sur ce qui se passe sur la politique. Macron a juste dit que non. Quand ça devait changer, ils ont dit que, ah bon? Donc, si on demande quelque chose et que tu augmentes 100 €, ça peut dire que tu peux donner même 2000 € à quelqu'un. Ils ont continué. Macron ne fait que c'est ça. Plus vous vous intéressez à la chose politique, plus vous vous éduquez. Arrêtez de déséduquer le peuple camerounais. La déséducation du peuple camerounais va se faire rapatrier de notre continent. Il faut le rapatrier du continent africain et faire comprendre aux Africains que le capitalisme rime avec le militarisme. Jamais la France ne viendra introduire son système néocolonial ou capitalisme total au Cameroun sans que le militarisme le suive. Ils vont de pair les deux. Et dans ça, ce n'est que le peuple qui est là pour pleurer toute la journée. Paul Biya n'a jamais été un pain béni pour le Camerounais. Paul Biya est une marionnette qui n'a pas de nom. C'est la girouette de la plus pire espèce que l'homme camerounais puisse penser. Je vous dis ça vrai. Et j'ai toujours dit qu'après Mobutu, c'est lui le second. Même Mobutu, je dis bien Mobutu était quelqu'un de transparent, il communiquait. Paul Biya, c'est la couleuvre, la vipère. La vipère, celui qui suce parce qu'il ne parle pas. Il ne parle pas, ses postures sont toujours ambivalentes. C'est quand ça chauffe jusqu'à la dernière minute, quand tout le monde a pris position, qu'il prend position. Paul Biya, c'est la pieuvre du Cameroun. Et je dis et je répète, ce que la France ne veut pas accepter. La France va quitter le Cameroun. La France va quitter le Cameroun. Qui le veuille ou pas, la France va quitter le Cameroun. Et notre lutte, cette lutte populaire, il y a quelque chose qu'on va comprendre le matin. Si la France, le deuxième axe qu'elle voulait développer concernant la posture de ces Français à l'Assemblée, au Parlement européen. Oui, de Dominique Bilden. Oui, des deux en général, Dominique Bilden et l'homme et le monsieur, je ne sais pas comment il s'appelle, les deux. C'est qu'il y a un accord qui arrête le Cameroun, qui arrête les testicules du Cameroun. Désolé du terme, mais il faut que je dise cela. Il y a un accord. Non, vas-y. L'accord de coopération, qui est un mot qui a été sorti par Amadou Ahidjo et qui est un mot qui a tenu les 14 pays d'Afrique. C'est le mot coopération qu'Amadou Ahidjo avait sorti qui a tenu les 14 pays d'Afrique. Alors, l'accord de coopération du 26 décembre 1959, je signe et je persiste sur cet accord-là. Je vous jure que si on touche l'accord-là, la France a perdu toute l'Afrique. C'est cet accord qui a tenu tout le Cameroun. On change cet accord-là. On renverse ça. La France ne s'intéresse plus au Cameroun. Parce que c'est cet accord-là qui vend tout, mon frère. Dans l'accord, il est dit tout ce qui se trouve à 10 mètres au sous-sol du Cameroun appartient à la France. À la France, oui. Il dit bien, dans cet accord, il est bien dit, noir sur blanc, tout ce qui se trouve à 10 mètres du sous-sol camerounais appartient à la France. On sait que même l'eau potable n'est pas à 10 mètres. Donc même l'eau potable du Cameroun appartient à la France. Même l'eau potable du Cameroun appartient à la France. Parce que l'eau potable est à plus de 10 mètres du sous-sol. Vous comprenez? Mais bien sûr. Bien sûr. L'uranium. Et maintenant, le Cameroun, dans le même contrat, stipule que le Cameroun peut vendre si ça n'intéresse pas la France. Noir sur blanc. Exactement. Avec ce genre de contrat, vous croyez qu'on... Merci. Je vous jure que si on abroge la loi de 26 décembre 59 là, je vous jure. Merci de préciser, parce qu'ils ont même encore dit que pour que le Cameroun signe le contrat avec un autre pays, il va falloir l'accord de la France, il va falloir le mot même de la France. Vous ne comprenez pas quoi. Vous ne comprenez pas quoi. Après ça, dans le même accord du 26 décembre,
1959, il y a l'accord, il y a eu ce qu'on appelle l'accord économique. La souveraineté monétaire. Le Cameroun ne sera jamais monétaire, que le Cameroun, jamais Bamileke. Quand on a évoqué la question de souveraineté monétaire, ils ont dit jamais Bamileke au pouvoir. Parce qu'ils savent où ils vont aller. Ils savent. Voilà de quoi il est question. Et c'est ça, c'est ce que nous devions être capables de nous être unis. Mes frères camerounais, oublions nos divergences. Oublions le peuple meurt, les gars. Nous mourrons. Nos enfants vont périr. Oublions nos divergences. Unissons-nous. Que tu sois RDPC, que tu sois n'importe quoi, que tu es Camerounais d'abord, unissons-nous. Si vous voulez vraiment un Cameroun neuf, si vous voulez un Cameroun meilleur, unissons-nous pour que nos enfants ne souffrent pas. Nous souffrons parce que nos grands-parents n'ont pas réussi. Les Wandi et les Moumiers n'ont pas réussi. C'est pour ça que nous souffrons. Unissons-nous. Ce n'est pas le bien mort, c'est un vieillard crevard. Il va mourir bientôt. C'est nous qui allons souffrir. Pardon. Nos enfants vont vraiment prendre gros. Nous allons souffrir dans ça. La souffrance sera de taille. Est-ce que nous allons léguer le pays de génération en génération dans la souffrance absolue? Est-ce que nous allons répéter ce qui a détruit l'UPC? Non. Il faut que l'union pour le peuple camerounais. Pour la chose ultime, pour la patrie, les gars, laissons nos divergences, unissons-nous, allons-y. Le peuple a besoin de nous. Le peuple a besoin de nous. Notre pays a besoin de nous. C'est la division qui a tué notre nation. Pourquoi il faut ça? La déportation de Kanto qu'on voit aujourd'hui. On arrête les gens à tel endroit, on emmène à tel endroit. C'est depuis 1960. Il y a eu la loi sur le plein pouvoir que le roi Daniel Kemajou avait parlé. Je peux vous lire, si vous me permettez, un instant, je vous lis ça. La loi sur le plein pouvoir, vous allez comprendre. Donnez-moi s'il vous plaît, je suis désolé d'être un peu long, pardon. Vas-y, tu es notre historien, vas-y. Pardon, permettez-moi de vous lire la loi, le discours sur le plein pouvoir au Cameroun. Franchement, au Cameroun, il faut que ça change. Il faut que ça change. Il faut que notre pays change, les gars. Désolé vraiment. Repartagez. Je ne l'entrecoupe pas. Je vous ai dit que j'observe beaucoup le comportement de mes abonnés. Même quand il y a quelqu'un et tout ce qui est possible, ça ne veut pas dire que vous pouvez m'influencer. Je le fais sciemment et je laisse les gens aller jusqu'au fond de leurs idées. Donc, c'est tout. Voilà. Surtout que vous avez besoin de comprendre. Le discours sur le plein pouvoir de Daniel Kemajou. En ce temps, il était le président de Alcam. Il était le président de Alcam. Je le fais, oui. Le moment que tu cherches, tu me donnes 3 secondes, je parle un truc rapidement. Je le fais parce que moi, je ne veux plus être comme les gens du camp d'en face qui ne veulent, qui n'aiment pas, voilà, les contre-arguments, ils n'aiment pas les échanges d'idées, ils ne veulent même pas permettre qu'il y ait une divergence d'avis, ok? Et dans l'ouverture des idées, ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça. Donc, nous avons besoin d'un pays où les gens vont s'asseoir sur la table et édifier les Camerounais. Édifier les Camerounais. Ça, c'est une évidence. Donc, soyez-en sûrs. Et d'ailleurs, je suis ici tous les jours, je vous dis que j'ouvre la fenêtre pour tout le monde. Sauf si je te prends, ça ne t'en donne pas. Mais vous êtes d'accord avec moi, je lis souvent et je prends tout le monde. Vous êtes du nord au sud de l'est à l'ouest, n'importe où. Je vous prends. J'ai trouvé le discours déjà. Je vais vous donner la contribution. Mais la seule chose que je ne permets pas, c'est de supporter la dictature qui est en place. C'est très difficile. C'est très difficile. 37 ans, c'est trop. Ok. Matin, j'ai trouvé le discours. Mes frères, je suis un peu désolé. Permettez-moi de vous lire le discours. Là, on est le 29 octobre 1959. 29 octobre 1959, avant l'indépendance. Je cite M. Kemajou. Le projet gouvernemental sur le plein pouvoir soulève de notre part plusieurs observations. Les pleins pouvoirs permettraient de lutter contre le terrorisme, sans doute par une répression purement militaire, d'élaborer le projet de constitution hors de l'Assemblée nationale. Premier point, le plein pouvoir qui va permettre d'élaborer la constitution du Cameroun hors du pouvoir, et c'est ce qui a été élaboré à Yaoundé. C'est un certain Jacques qui a écrit la première constitution du Cameroun. Je vais revenir sur la question. Je vous donne son nom. Un Français.
de préparer une loi électorale, de résoudre par des échéances, de lettres, les problèmes d'ordre international, élaborer des conversations avec plusieurs tutélaires qu'est la France. Et c'est ce qu'on assiste. Au lieu de résoudre nos problèmes au Cameroun, on résout nos problèmes à l'international, sous la tutelle de la France. Et pourquoi? Depuis 1959, on avait vu ça au Cameroun, nous sommes encore là. Et enfin, de concentrer entre les mains d'une seule personne, d'une seule et même personne, le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire. C'est-à-dire d'instaurer une dictature. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui au Cameroun. Le pouvoir législatif, exécutif, judiciaire est installé, est dans les mains de M. Paul Biya. Depuis 1959, avant l'indépendance, le président de l'Assemblée nationale parle. On continue. C'est-à-dire d'instaurer une dictature. Le pouvoir personnel. Ou, en d'autres termes, le règne du bon plaisir. Ou, en d'autres termes, le règne du bon plaisir. De l'omnipotence policière. C'est pas ce qu'on voit, les gars. L'omnipotence policière. Ce n'est pas ce qu'on a au Cameroun. Où est la liberté au Cameroun? Où est la liberté? Pourquoi les policiers? Pourquoi l'État est militarisé? Pourquoi on participe à un gouvernement policier? De facto. Alors, après, il finit par dire des camps de concentration, des déportations, des arrestations et des emprisonnements arbitraires, des exclusions sommaires, des exécutions sommaires, des pendaisons, des licenciements arbitraires et abusifs des fonctionnaires, des persécutions des étudiants et des lycéens et collégiens, du chômage et de la misère noire, des injustices sur l'injustice, bref, de l'esclavage. Fin de citation. Voilà le discours du plein pouvoir du 29 octobre 1959 au Cameroun. Alors, où est la différence entre 1959 et 2019? Est-ce que vous pouvez me donner une différence? Est-ce que vous pouvez me donner juste une différence sur l'indépendance que le Cameroun a pris? Où est l'indépendance du Cameroun? Où est-ce que Moumia s'est battu? Amadou Ahidjo, ces vieillards, ces Toto ont pris ce qu'on appelle le tableau noir. Ils ont écrit avec de la peinture noire. On ne voit rien. Les sous-préfaillons. Merci, Roselin. Les sous-préfaillons, comme on dit. Les commandants. C'est la loi, je vous dis. Le seul truc que si nous parvenons à abroger, c'est la loi du c'est l'accord du 26 décembre 1959, qui est une date primordiale pour le Cameroun, qu'on nous a toujours caché, qui est passé sous silence. Il faut qu'on abroge cet accord-là pour pouvoir grandir. Raison pour laquelle les Français se battent bec et ongles au Parlement européen. Ce sont les enjeux qu'il y a derrière. Parce qu'ils savent que si ils lâchent la Paul Biya, on va abroger ça. Et si on abroge ça, les intérêts de la France, Bolloré, au revoir. La France, bye bye. L'ambassade de la France va quitter le Cameroun. Bye bye. Ou soit on devient les amis au même pied d'égalité, ou c'est fini. Voilà pourquoi. Raison pour laquelle quand Kwame Pyongyang a parlé de la souveraineté monétaire en 1981, on l'a assassiné. Les souvenirs olympiaux, on les a assassinés. Voilà. Paul Biya, un miroir, un cadavre ambulant, il est là. Il ne dit rien. Vous montez, vous montez. Quand le peuple est vraiment aligné ce qu'il sent, il fait semblant. Voilà de quoi il est question. Mon frère, au Cameroun, on n'a pas la liberté d'expression. On a la liberté de bavardage. C'est tout ce que je peux dire. On n'a pas la liberté d'expression, on a la liberté de bavardage. Mes frères camerounais, réveillez-vous. Si vous ne pouvez pas combattre, arrêtez. Arrêtez de décourager ceux qui veulent le combattre. Mettons-nous ensemble, c'est notre pays à nous tous. C'est notre pays à nous tous. Que tu sois Tontina, que tu sois Sadina, demain, quand le Cameroun sera bien, quand il y aura les hôpitaux, peut-être c'est même pas nous qu'on va soigner là-bas. Peut-être nous ne vivrons même pas. Peut-être à la fin de ça, on aura donné notre vie. Mais c'est vous, c'est le peuple qui aura vécu, qui aura vu, qui va vraiment manger, qui va vraiment déguster. La loi du 26 décembre 1959, c'est ça. Et il y a l'autre matin. Et il y a quelqu'un qui a aussi fait du mal aux Camerounais. C'est Daniel Doustin, un Français. Où le Cameroun a fait quoi? Où les Noirs ont fait quoi aux Français? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que les Noirs, le peuple noir a fait aux Français. Un Français. Daniel Doustin. Daniel Doustin. Toujours chercher avec la stratégie de casser un mouvement. Casser toujours des mouvements. Raison pour laquelle, quand on a créé l'UPC,
Les Sopo plus sont partis créer les autres, montés par Daniel Doustin, un Français, pour pouvoir casser. Ils sont venus pratiquer la contre-guérilla au Cameroun pour tuer la révolution camerounaise. Mais cette fois-ci, nous allons étudier et la guérilla et la contre-guérilla. Il vous faudra encore des années pour apprendre ça. Merci. Mathé, je préfère laisser la parole. Merci. De rien. Il n'y a pas de problème. Et voilà, on va encore parler pour notre duo qui est encore en cours de téléchargement. Hein. Voilà, peut-être dimanche ou l'autre dimanche, je ne sais pas. Bref, on va parler de ça. On va parler de ça. Ok, je me porte candidat. Voilà, là, on est deux et on a toute une émission pour encore mieux éclairer parce qu'il faut savoir que les commentaires qui remontent, chacun te réclame. Voilà. Merci. Ça ressemble un peu à un petit duo que j'avais fait voilà, avec l'Amazon du Canada. Et après, les gens, ils ont dit, on veut l'audio matin, jusqu'à j'ai fait deux dimanches successifs avec elle. Donc, avec toi, ce sera... Voilà. Et j'espère que le jour-là, ils vont partager. Si on n'atteint pas 1000, je ne commence pas. C'est-à-dire, avant que je dise bonsoir, il faut que je dois constater qu'il y a 1000 personnes pour écouter les enseignements, l'histoire. Et là, je me contenterai également d'apporter un peu de décryptage sociopolitique actuel sur ça. Et voilà, c'est tout cela qui va faire la bonne mamie, la bonne nourriture que nous avons besoin pour le 19e, pour le 21e siècle. Voilà. Alors, Martin, je vais préciser quelque chose au peuple camerounais. Le peuple camerounais, retenez bien ceci. Retenez bien ceci. Quand vous, oui, Roselyn, on va faire vous avez un leader, quand vous avez des leaders à qui vous avez mis votre foi, soyez-en sûr que si lui, il vous dit telle personne n'est pas bien, méfiez-vous de cette personne n'est pas bien. Si quelqu'un vient faire le chantage, le sabotage, comprenez, on ne sabote pas quelqu'un qui arrange ses intérêts. Si toi, déjà, tu as un ami qui arrange tes intérêts, tu ne dois pas le saboter. Mais celui qui ne fait pas tes intérêts, tu vas le saboter. Raison pour laquelle celui qui est pour vous défendre, celui qui est là pour vous, Sandrine, le blanc ne parlera jamais de bien de lui. Il dit bien, ils ne parleront jamais de bien de lui. Ils vont tout mal parler de lui. On va le traiter de tous les noms. Et en réalité, ils vont vouloir même l'assassiner. Ce n'est pas lui qu'on va assassiner. Hein. On sait qu'à travers lui, vous vivez. Si on l'assassine, on tue l'idéologie, la vérité qui va vous dire, le chemin qui va vous montrer. Si on le tue, on vous a tué. Ce n'est pas lui qu'on veut, c'est vous. Mais quand on va vous tuer en masse, on préfère le tuer seul, sachant que l'idée est partie. Celui qui devait vous amener à votre terre promise, c'est ça. Raison pour laquelle Samora Machel avait dit, le jour où vous verrez un blanc parler bien de moi, soyez sûr que vous êtes trahi. Et je vous dis, le jour où vous allez voir Paul Biya et le RDP se parler du bien de la basse, soyez sûr que la basse vous a trahi. J'ai fini. Merci. Voilà. J'espère que tu as tout compris. Je n'ai rien augmenté. Si Collins n'en a envoie après toi, je vais prendre Collins. À redresser. Mais comme vous bavardez beaucoup, je ne voulais pas couper le fil du planteur et après vous avez dit non, Martin, tu n'as pas fait ceci et cela. Voilà, on ne peut pas tout satisfaire tout le monde. Je l'ai laissé aller jusqu'à la fin. Je voulais dire quelque chose. Parlant de la constitution que les gens ont préfabriquée en France, je vous dis que c'était Amadou Ahidjo qui l'a fait avec la complicité des juristes français. Et c'est ce qui est même à l'origine de la crise anglophone. C'est-à-dire que pour voir les conséquences immédiates, les causes immédiates, il faut également voir les causes lointaines. Et lointaines, autant pour moi, pour tous ceux qui sont ici, les causes lointaines même de la crise anglophone. C'est-à-dire que ce qui fait qu'aujourd'hui on est en train de tirer sur les gens, ce qui a fait que les anglophones se sont levés avant qu'on tire sur eux, les causes lointaines, remontent à partir de l'élaboration de cette constitution-là. Alors, M. Roselyn Collins et tous ceux qui me suivent, lorsque Ahidjo va aller en France, chercher les juristes français. Bref, lorsque les Français vont l'imposer, ce thème, ils vont aller ensemble. Parce qu'en 61, il faut qu'il soit clair, il fallait réunir les deux Camerouns et mettre sur pied les bases du nouveau État, la Constitution. La Constitution a donc été déjà préfabriquée, préélaborée par Ahidjo pour arriver à la complicité des juristes français. Et lorsqu'ils arrivent à la conférence de Fumban, chez nous là-bas, je pense que c'est dans le Noun à l'ouest, eh bien, le délégué anglophone, ou la délégation anglophone représentée par le délégué John Goufoncha, ils arrivent et se rendent compte que non, la constitution a déjà été préfabriquée. Et ils ont relevé certains amendements. Ahidjo avait accepté qu'on doit changer, mais il n'avait jamais pris en compte. Biapol était sous administration Ahidjo, ils n'ont jamais rien fait. Donc quand Biapol reprend le pouvoir quelques temps plus tard, les mêmes amendements sont encore dans la loi, dans la constitution. Jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas pu le faire. Ils n'ont pas pu le faire. Donc,
Voilà, c'est ce que c'était pour vous dire. Les causes lointaines, les causes lointaines, les causes lointaines. Donc, ils ont dupé les anglophones. Et pour ceux qui ont lu l'auteur camerounais au nom de Eno Meyomesse, alors, d'ailleurs, que Patrice Ngana a beaucoup sauvé lorsqu'il était en prison. Vous allez voir que Patrice Ngana aujourd'hui n'a c'était pas un problème contre lui, mais il dit toujours la vérité que vraiment Eno Meyomesse s'est comporté très mal. Parce que Ngana a beaucoup sauvé Patrice Meyomesse quand il était en prison. Voilà, donc ça c'était les causes lointaines. Et Meyomesse a écrit, et il avait donné tout ce qui est la complicité, ce qui était à l'origine de l'élaboration de cette constitution-là. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà l'histoire qu'on ne doit jamais vous enseigner sur la CRTV, ni et nulle part ailleurs. On essaie de travestir l'histoire, on essaie de tromper le peuple camerounais parce qu'on sait qu'un peuple qui ne maîtrise pas son histoire est un peuple, voilà, légère. Léger, autant pour moi, c'est un peuple, vous êtes comme le vent. Vous soufflez dans toutes les directions. Vous êtes comme un papier léger, on peut vous balancer partout. Pour vous emporter avec le tourbillon, on vous amène là où on veut. Vous n'avez pas de socle. Vous comprenez? On va vous couper avec votre histoire. Voilà. Je prends Collins Nana. J'espère que Collins m'a envoyé la demande. Après Collins, je prends Nelson Kempta. Après Collins, je te prends directement. J'espère que l'appareil ne va pas déranger. J'ai changé l'appareil. J'ai changé l'appareil. Donc, bonsoir Martin, bonsoir combattant. Merci, je te laisse parler. Parce qu'apparemment tu as l'iPhone, c'est ça? Oui. Ok, je ne te coupe pas. Bonsoir et bienvenue. À toi la parole. Merci Martin, merci. Tu sais, j'ai toujours dit quand je parle que l'histoire du Cameroun n'est pas apprise dans nos écoles. Nous n'avons pas appris l'histoire du Cameroun. Parce que moi-même, je suis le petit-fils. Je dis bien, je suis le petit-fils de Daniel Kamajou, qui était le président de l'autorité camerounaise en 1957. Je suis son petit-fils. Et le chef Toua, qui est aujourd'hui chef des Bazou, c'est mon cousin. C'est même pas mon grand-père, c'est mon cousin. Donc c'est mon cousin qui est aujourd'hui chef de village à Bazou. C'est pour ça que tu as vu, j'ai fait un direct que j'ai reproché très, très durement à mon chef de village. Je l'ai dit parce qu'il faut que les gens sachent la vérité. La vérité sur l'histoire de notre pays, le Cameroun, n'a jamais été écrite. La vérité sur l'histoire de notre pays, le Cameroun, aucun Camerounais ne le sait. Donc nous sommes là, comme tu l'as dit, on demande à... Tu peux mettre les écouteurs? Oui, attends, je vais mettre peut-être les écouteurs, je vais voir et tout. Je ne sais pas pourquoi. Ce son, je ne sais pas pourquoi. Attends, je vais mettre l'écouteur pour voir. Allô, tu m'écoutes? Maintenant, c'est bon. D'accord. Donc, ce que je dis, c'est que notre histoire, donc l'histoire de notre pays, le Cameroun, n'a jamais été écrite. Donc, on ne connaît pas notre histoire. Il y a un peuple qui ne connaît pas son histoire, c'est un peuple qui est perdu. On est perdu, donc on est divisé tout simplement parce qu'on ne connaît pas notre histoire. L'histoire qu'on nous apprend aujourd'hui, c'est l'histoire des Blancs. Donc, c'est les Blancs qui ont écrit cette histoire-là pour nous raconter. Mais notre vraie histoire, l'histoire même, le fait même que certaines personnes pensent qu'un Bamileke n'a jamais été président de la République au Cameroun, c'est faux. C'est très faux. C'est pour ça, dans mon dernière intervention, j'ai demandé que les gens aillent fouiller parce que les archives ne se cachent pas. Même sur Internet, ils vont voir. Ils vont voir la vérité sur le Cameroun parce que les écrivains camerounais ont pris à un certain moment le fil de l'histoire. Ils ont commencé à raconter. Mais comme on ne peut pas l'étudier à l'école, il y a des livres qui existent pour connaître l'histoire du Cameroun. Peut-être les gens ne savent pas. Avant qu'Aïdjo arrive au pouvoir en 1960, l'indépendance, c'est tout simplement parce que les autorités, donc ceux-mêmes qui étaient les intellectuels, parce que mon grand-père, Daniel Kamajou, il a fait les études ici en France et en Italie. Donc c'était un intellectuel. C'est les gens qui ont négocié l'indépendance du Cameroun. Donc tous ceux qui ont négocié l'indépendance du Cameroun, comme ils étaient fermes, parce qu'ils voulaient la liberté pour le Cameroun et la liberté pour les Camerounais. Ils voulaient, comme le fils du planteur l'a dit tout à l'heure, et ils voulaient que le pouvoir vienne au Cameroun et aux Camerounais, que ce soit les Camerounais qui décident par eux-mêmes, par la voie des élections, parce qu'ils ont vécu ici en Europe. Donc ils ont vu comment l'Europe se développait et comment la démocratie se passait en Europe pendant qu'ils ont fait leurs études universitaires. À ce moment-là, qu'ils sont rentrés au Cameroun, ils ont voulu que ce soit la même chose, qu'ils soient au Cameroun. Mais les Blancs,
Parce que je vais encore revenir en arrière. Mon grand-père, Daniel Kemajou, était le premier maire noir du Cameroun. Je dis bien le premier maire noir pendant l'autorité française. Donc, quand c'était le gouverneur Mesmer qui était encore au pouvoir au Cameroun, parce que c'était les Blancs qui étaient les maires. Les gens ne connaissent même pas. Donc, il était le premier maire noir camerounais au Cameroun, dans la mairie de Konsamba, donc où je suis né. Il était maire à la mairie de Konsamba. Et avant l'indépendance, eux, ils avaient négocié avec André-Marie Bida. Ils avaient négocié l'indépendance pour le Cameroun, pour que le Cameroun soit libre. Parce que les gens ne savent même pas. Les Blancs, ce n'est pas parce que les Blancs voulaient, ce n'est pas parce que les Français voulaient qu'ils nous ont donné l'indépendance. Hein. Ce n'est pas parce que les Français voulaient. Les Français n'ont jamais voulu libérer l'Afrique. Hein. Les Français n'ont jamais voulu libérer l'Afrique. C'est des combattants comme Oum Nyobe, comme les Ernest Wandji, qui se sont battus pour que les Français, parce que eux, ils représentaient une autre Afrique. Et il y avait plusieurs combattants comme Ernest Wandji partout en Afrique, donc en Afrique noire, qui étaient colonisés par la France. Il y avait plusieurs combattants comme eux, qui étaient repartis dans tous les territoires africains noirs, qui demandaient l'indépendance. Et ils demandaient une vraie indépendance. Donc, ils ne voulaient plus être sur la solde des Français. Et en 1958, la France a perdu la guerre, ce qu'ils ont appelé la guerre qu'ils ont perdue à... Comment on appelle ça? Salut Anne-Marie. Ils ont perdu la guerre à... Oh, j'ai oublié le pays. Et ils étaient en train de perdre la guerre d'Algérie. Parce que les Algériens n'étaient pas une colonie française. Les Algériens étaient une province, un département français. Donc les Algériens étaient un département français. Et la guerre d'Algérie, la France était en train de perdre la guerre en Algérie. Et la Société des Nations, qui est l'ancêtre de l'ONU aujourd'hui, était en train d'imposer à la France de libérer les pays africains et de libérer l'Algérie. Et pour cela, c'est pour ça que la France ne voulait... Et voilà, ils ont perdu la guerre d'Indochine. Voilà, Jack. La France avait perdu la guerre d'Indochine. Et la France ne voulait pas perdre l'Afrique noire comme ils ont perdu la guerre d'Indochine. Et c'est pour cela que la France a donné les conditions aux Africains pour les libérer, mais à condition que ce soit eux qui continuent à faire la pluie et le beau temps dans ces pays-là. Et c'est ça que les Oum Nyobe avaient refusé. Et mon grand-père, il avait refusé parce qu'il a fait partie de tous ceux qui ont négocié pour l'indépendance du Cameroun. Mais à la dernière minute, comme les Français imposaient, ils étaient en train d'imposer aux dirigeants africains leur façon de continuer à gérer. Parce que nous n'avons pas eu l'indépendance. Que les gens ne vous trompent pas. On n'a pas eu l'indépendance. On a tout simplement eu l'indépendance sur le papier. Parce que la France était là pour convaincre la Société des Nations, qui est aujourd'hui l'ONU. Donc leur but, c'était de convaincre l'ONU qu'ils ont donné l'indépendance aux Africains. Mais dans le fond, l'indépendance n'était pas accordée aux Africains. Ils ont cherché. Parce que comme l'a dit Mesmer, on a tué les Camerounais qui voulaient le plus l'indépendance pour le Cameroun et on a accordé l'indépendance aux Camerounais qui le voulaient le moins. Donc Ahidjo faisait partie de ceux qui acceptaient les conditions que la France avait proposées. Et quand la France a proposé ces conditions, parce qu'entre-temps, le père de mon grand-père, donc mon arrière-grand-père, qui était le chef Nana, était mort au village à Bazou. Et c'est Kemajou qui était pris comme son successeur. Donc Kemajou étant à Bazou pour gérer le problème de la succession, c'est comme ça qu'on a accordé l'indépendance à son insu au Cameroun et on a mis Ahidjo comme président. Donc lui, il entend ça dans la radio, il n'était pas à Yaoundé. Et le même temps, les militaires français et les militaires camerounais ont bombardé la chefferie de Bazou. Donc si vous allez à Bazou jusqu'à présent, vous allez voir que la chefferie de Bazou avait été incendiée la nuit à la veille de l'indépendance. Parce qu'ils sont venus arrêter le chef. Ils sont venus arrêter Kemajou, le chef Kemajou parce qu'on savait qu'il fallait le tuer à tout prix. Il fallait l'éliminer. Et c'est à partir de ce moment-là qu'André-Marie Bida a fui et il est venu en France demander l'exil. Mon grand-père a été arrêté en 60 par Ahidjo. Mon grand-père a fait 24 ans de prison. J'ai dit bien 24 ans de prison. Mon grand-père sort en prison en 84, quand Bia arrive au pouvoir en 82. Donc après le coup d'État raté, Bia est parti sortir mon grand-père en prison et il a nommé mon grand-père le premier ambassadeur itinérant au Cameroun. Donc pour ceux qui veulent fouiller les archives, ce poste d'ambassadeur itinérant a été donné à mon grand-père. Et mon grand-père avait donné la condition. Il faudrait que M. Bia, tu t'engages à servir que les Camerounais, qu'on modifie la constitution du Cameroun et qu'on intègre tout ce que le fils du planteur a dit. Donc tout ce qu'ils ont fait comme les remarques en 59, en 57, pour que la constitution du Cameroun ne reste pas celle que Ahidjo avait signée. Donc c'est pour cela que je dis aux gens, le combat que moi personnellement je suis dedans, je suis dans ce combat parce que Bia, il va me tuer comme il a tué mon grand-père. Donc ce n'est pas un combat, je ne suis pas là pour jouer. Donc c'est pour cela que je dis à certaines personnes qui ne connaissent pas l'histoire,
Ils ne connaissent pas l'histoire. Ils vont voir les combattants, ils se disent que peut-être les combattants sortent, je ne sais pas où. Je me suis toujours battu depuis le Cameroun pour que la vérité soit dite. Donc, et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons eu l'occasion, grâce à M. Kamto, qui a ouvert les yeux des Camerounais. Et je vais toujours remercier M. Kamto, parce que le combat que nous étions dedans, j'ai beaucoup de personnes de ma famille avec qui nous étions dans ce combat, mais ces gens avaient toujours peur. Ils avaient toujours peur parce qu'ils se disaient que le régime de Biya, c'est un régime machiavélique. C'est un régime qui tue tous ceux qui se lèvent pour contester sa légitimité. Donc, c'est pour ça que je dis à mes amis, je dis à tous ceux qui nous suivent, ne vous arrêtez pas. Ne vous arrêtez pas, je vous en prie. Parce que le Cameroun, la vérité sur le Cameroun doit être dite maintenant. La vérité que nos ancêtres sont morts pour libérer ce pays-là, nous sommes les âmes de nos ancêtres. Et c'est à nous maintenant à continuer ce que nos ancêtres avaient commencé. C'est à notre génération. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui nous sommes debout. Nous ne sommes pas debout parce que nous voulons. Nous sommes debout, je pense que c'est parce que l'âme de nos ancêtres, que ce soit Oumyobé, que ce soit Ernest Wandji, est en train de planer sur nous. Et c'est pour cela que j'appelle tous les Camerounais, s'il vous plaît, levez-vous. Levez-vous avec nous, parce que notre histoire, c'est nous-mêmes qui allons l'écrire. On demande à un peuple de connaître son histoire. Si vous ne connaissez pas votre histoire, vous serez perdu. Vous serez là comme du vent. Et les gens vont vous malmener partout. Alors, chers frères camerounais, chers amis camerounais, il est temps, Martin, que nous nous mettons ensemble pour nous battre, pour libérer notre pays. Il est temps parce qu'aucune civilisation ne s'est levée par un parti politique. Il est temps que nous mettons le MRC derrière et que nous-mêmes, en tant que Camerounais, les civils camerounais, les associations camerounaises, que nous informons nos frères et sœurs par rapport à la situation qui se passe chez nous. Nous avons déjà gagné une première manche. Nous avons gagné une première manche. Parce que ce qui est arrivé hier à la Commission européenne, ce n'est pas le fait du hasard. Ce n'est pas le fait du hasard. C'est les combattants qui sont debout. C'est le vent qui a soufflé sur le Cameroun. Et même ces Blancs seront obligés de nous suivre. Ils seront obligés parce qu'ils attendent tout simplement qu'on se couche. Mais comme nous, on ne va pas se coucher, ces gens-là vont nous suivre et bien va quitter le pouvoir. Alors n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de vous lever. N'ayez pas peur, parce que la première loi de la vie, c'est de dire la vérité. La première loi de la vie, c'est de dire la vérité. La deuxième loi de la vie, c'est de ne pas avoir peur de dire la vérité, même si on va vous tuer, même si Atangandi va vous tuer. N'ayez pas peur de dire la vérité. Aujourd'hui, on est toujours en train de parler de Oumyobé, de Ernest Wandji et tout, parce que c'est des valeureux Camerounais. C'est nos arrière-grands-pères. On voit les cœurs, il y a les gens censés débloquer là. Voilà, qui se sont battus pour que nous soyons là aujourd'hui. Car si ces gens-là n'étaient pas là, je peux vous assurer, c'est que même l'indépendance en 60, nous ne l'aurons même pas eu. Même ce semblant d'indépendance. S'il n'y avait pas eu les Ernest Wandji, s'il n'y avait pas eu les Oumyobé, c'est que nous n'aurons même pas eu l'indépendance en 60. Ce n'est pas Aïdjo qui demandait l'indépendance. C'était les combattants de l'UPC. C'était les Camerounais dans son ensemble qui voulaient être libres. Et c'est la même chose qui est aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous voulons continuer vers cette liberté. Nous voulons nous exprimer par nous-mêmes. Nous voulons écrire notre propre constitution. Nous voulons rédiger nos propres lois. Et nous voulons que nos frères soient libres. Que l'argent, les ressources du Cameroun soient partagées pour tous les Camerounais. Nous ne voulons plus que le pouvoir du Cameroun soit confisqué par un clan. Nous n'en voulons plus. Nous sommes fatigués. 37 ans, ça suffit. Dans un certain moment, mes frères, essayons de regarder autour de nous. Parce que quand on te dit, à un certain moment, j'appelle même les sardinats, regardez-vous dans un miroir. Regardez-vous dans un miroir. Parce que quand ça ne va pas, à un certain moment, tu te regardes dans un miroir et tu te poses la question, pourquoi ça ne va pas? Un homme qui se remet en question, c'est un homme qui est sage. Pourquoi ça ne va pas? Pourquoi chez nous, ça ne va pas? Pourquoi depuis 82, depuis 60, nos parents, nos grands-parents continuent à souffrir? Pourtant, on nous a toujours dit que le Cameroun est une Afrique en miniature. Pourquoi il manque d'eau potable chez nous? Pourquoi on n'a pas de route? Pourquoi? Et à ce moment-là, on comprendra que c'est la France. C'est le régime qui est en place, qui est dicté par la France. C'est M. Biya, c'est Ngongo, c'est Chantal Biya. Oui, pourquoi vous, Camerounais, vous ne pouvez pas vous soigner dans les hôpitaux modernes? Je dis une chose aux Camerounais, pour ceux qui sont amoureux du football. En 72, quand le Cameroun organisait la Coupe d'Afrique, nous avons les plus meilleurs stades au monde en 72. En 72, le Cameroun avait les plus meilleurs stades au monde. Je vous le dis encore, même en France, il n'y avait pas les stades comme le stade Amadou Ahidjo.
comme le stade de l'Omnisport de Douala. Ces stades, à l'époque, c'était les stades les plus modernes. Mais aujourd'hui, plus de 40, 45 ans après, où est-ce que nous sommes? Où est-ce que nous sommes? Pourquoi est-ce que les autres pays avancent et nous, on n'avance pas? Pourquoi? Posons-nous la question. Pourquoi d'autres pays avancent? Pourquoi nous restons toujours jaloux les uns les autres? Pourquoi nous voulons que notre pays se détruise? Pourquoi nous n'acceptons pas? Pourquoi nous n'acceptons pas de nous aider les uns les autres? Pourquoi les Camerounais sont jaloux? Pourquoi les Camerounais pensent que si Martin Tadjo est leader, c'est tout simplement parce que Martin Tadjo attend quelque chose de retour? Pourquoi les Camerounais pensent cela? Pourquoi les Camerounais ne peuvent pas se dire que dans tous les vies, dans toutes les familles, Dieu a toujours mis quelqu'un devant pour défendre les faibles? Ça a toujours été comme ça. Il y a des gens qui sont faits comme ça, qui sont nés comme ça et qui vont mourir comme ça. Ce n'est pas eux qui ont choisi leur position. Encouragez mes chers frères, encouragez les combattants, encouragez les leaders. Nous n'allons pas nous séparer. Nous ne nous connaissons même pas, mais nous sommes là pour la même cause. La cause, c'est le Cameroun et rien que le Cameroun. C'est pour ça que j'appelle tous les Camerounais. Mettons-nous devant, mettons-nous debout, chassons Bia et Chantal Biangongo et après faisons du Cameroun ce que nous voulons. Faisons du Cameroun ce que nous voulons parce que c'est notre pays. Il n'y a pas plus Camerounais que vous. Exactement, Collins. Et tu es en train de dire que, comme des précis aussi comme nous, que Probia refuse aux gens de s'exprimer. Alors, ils ont fait la même chose avec Longuet Longuet. C'est quoi maintenant ton opinion par rapport à cette affaire de Longuet Longuet? Non, pour moi, si tu as vu ma publication, dis franchement, ce que Bia a fait pour Longuet Longuet, pour moi, c'est même une bonne chose parce que ça montre aux yeux du monde. Ça montre aux Camerounais qui hésitaient encore de la dictature et de la torture de Bia. Jusqu'à quel point Bia est prêt à partir pour humilier un Camerounais, pour humilier un père d'enfant, pour humilier un adulte. Parce que l'image que nous avons vue, même la 7e génération de Longuet Longuet verront cette image-là. Et c'est humiliant pour le Cameroun. Donc aucun Camerounais ne devrait accepter ça. Et aucun Camerounais ne devrait plus vivre ce genre de situation. C'est pour cela que je demande à tous les Camerounais, soutenez Longuet Longuet, soutenons tous Longuet Longuet, parce que Longuet Longuet, comme je l'ai dit même hier dans ma publication, Longuet Longuet était un résistant depuis le début quand il a commencé sa musique. Je ne le connais pas avant, car les chansons de Longuet Longuet ont toujours été portées sur la libération de l'Afrique. Donc ce n'est pas aujourd'hui que Longuet Longuet se bat. Donc Longuet Longuet se bat. Oui. Exactement. Et je te rappelle que j'ai aussi vu la publication, mais c'est juste que je veux aussi que ça passe ici parce que des fois, il y a un combattant qui peut dire un truc et qu'il y a quelqu'un qui n'est pas connecté sur ta page et que lorsque une autre personne parle, quand il répète, ça veut, tu vois un peu, c'est ça que je voulais que tu reparles encore. Sinon, moi, j'ai suivi. Tu vois un peu. Des fois, il y a beaucoup de choses que je demande, je sais qu'il sait, mais ceux qui nous suivent n'ont pas automatiquement suivi. En fait, c'est ça que je dis que tu reprends. Alors, je vais te relancer. Et étant donné maintenant, Collins Stana, que Pobia a muselé Longuet Longuet et que ça démontre comment la dictature règne au Cameroun. À partir de là, est-ce qu'on peut chuter et dire que c'est la raison de cette dictature-là qui fait que maintenant le Cameroun reçoit l'embargo, comme on a vu avec l'Union européenne? Oui, ça fait partie de tout le combat qu'on est dedans, ça fait des années. Ça fait partie. Parce que jusqu'à présent, l'embargo n'est même pas encore arrivé. Les meilleures choses sont encore à venir, pour ceux qui ne savent pas. Les meilleures choses sont encore à venir. C'est pour ça que je demande aux Camerounais de ne pas s'arrêter. Ne nous arrêtons pas. Parce que si on s'arrête, l'Union européenne aussi va s'arrêter. Ces gens-là ne cherchent à négocier qu'avec quelqu'un avec qui ils connaissent déjà. S'ils ne négocient pas avec Kamto, c'est parce que Kamto veut la rupture. Kamto veut la rupture comme nous tous. Nous tous, nous voulons la rupture. Comme moi-même, je le dis toujours. Nous voulons la rupture. Donc, nous voulons rompre avec la France. Nous voulons rompre avec la France-Afrique. Nous voulons rompre avec l'esprit colonial. Donc, c'est ça qui est la liberté du Cameroun. Voilà, Colin, j'essaie un peu de poser une dernière question, un peu comme un journaliste. Tu as vu que j'ai un peu essayé de faire les transitions. Bon, maintenant, comme on veut rompre avec la France, maintenant, comme nous sommes déjà au bout de la victoire, comme il y a les sanctions qui sont en cours, est-ce que pour maintenant intensifier la lutte, tu peux aussi amener, mobiliser les Camerounais pour qu'ils nous retrouvent le 18 mai en France? Effectivement, j'ai même déjà fait cette publication. Moi, je suis allé même plus loin. Je suis allé plus loin parce que je demande même que cette journée-là soit aussi une journée noire au Cameroun, que ça ne soit pas seulement en France. Moi, je vais plus loin. Donc, je veux qu'au Cameroun, les Camerounais même se lèvent le 18 mai, que nous commençons à relayer l'information que le 18 mai 2019, c'est le jour de la libération du Cameroun. Et ce jour-là, ça doit se faire parce que les gens oublient une chose. Pour ceux qui ont lu les mémoires de Oumniobé,
Nyobel avait dit dans ses mémoires que les libérateurs viendront du ventre de l'oiseau. Il faisait allusion à l'avion. Donc, pour ceux qui pensent que la diaspora ne peut pas libérer le Cameroun, les libérateurs, Nyobel avait déjà prophétisé que les libérateurs viendront du ventre de l'oiseau. Donc, c'est ici en Europe, c'est en Occident, c'est aux États-Unis, c'est partout dans la diaspora que les Camerounais vont se lever pour libérer les Camerounais du Cameroun. C'est nous qui allons les libérer. Et c'est pour cela nous avons cette chance d'avoir aujourd'hui ce qu'on appelle Internet, dans les réseaux sociaux sur lesquels on communique. Parce qu'ils peuvent museler les Camerounais comme ils veulent, mais à partir du moment où nous aurons toujours cet instrument pour relayer les informations, les Camerounais finiront par se lever. Tu sais, Martin, nous sommes ici en Europe. Toi-même, tu es témoin comme moi. Ce n'est pas facile de lever un seul Camerounais d'aller marcher. Ce n'est pas facile. Bien sûr. Alors, donc, aujourd'hui, ça, je dis que nous avons gagné la première manche, c'est que à partir de Camto, l'éveil que Camto a fait dans la conscientisation des Camerounais, surtout de la diaspora, on a pu se lever. C'est la première fois que les Camerounais se lèvent. Ça fait longtemps qu'on appelait les Camerounais à manifester, mais les gens disent, oh, j'ai mon enfant, j'ai du boulot, j'ai pas le temps, ça ne me sert à rien. Donc, c'est pour te dire que nous avons gagné la première manche. Et comme on dit chez nous, l'oiseau gendarme construit son nid en prenant les feuilles petit à petit. Et c'est petit à petit que nous allons réussir, au fur et à mesure que nous allons conscientiser les Camerounais, c'est petit à petit qu'ils vont se lever. Moi, j'ai confiance dans ce combat. Je suis confiant que nous allons gagner le combat. Ça, je n'en doute même pas. Je suis confiant. C'est pour ça que je me bats tous les jours. Je parle autour de moi parce que même les Algériens ont mis 4 ans, pour ceux qui ne connaissent pas, les Algériens ont mis 4 ans pour se lever. Donc, après l'élection de Bouteflika, 1 an après, les jeunes Algériens ont tenté de se lever, mais la police les a toujours muselés. Donc, les Algériens ont mis 4 ans. Les Soudanais ont mis 2 ans pour se lever. Parce que les gens pensent que les Algériens se sont levés du jour au lendemain. Ça fait 4 ans que les Algériens essayent. Ils essayent. Et les militaires ne les laissent pas. Mais ils continuent toujours dans les réseaux, dans les associations, à parler. C'est là où le dernier jour, le déclic s'est fait après la candidature de Bouteflika. Donc, c'est pour cela, chez nous, il y aura le déclic. Il y aura le déclic chez nous. Donc, continuons le travail qu'on fait. Continuons à sensibiliser les gens. Continuons les marches. Continuons les blocus. Ça viendra. Donc, n'ayons pas peur. Ne nous décourageons pas. Ça viendra. Et ce jour-là, tous les Camerounais, même les Sardinards, ils seront contents de voir la libération du pays. Ils seront contents pour une fois dans leur vie de rêver. Parce qu'aujourd'hui, même le rêve est interdit au Cameroun. Bien nous a interdit même de rêver. On n'a même pas le droit de rêver. Les Camerounais ne rêvent pas. On n'a pas le droit. Parce que même si tu rêves seulement d'un avenir meilleur, bien va te tuer. Et c'est tout ça qui fait que ça a emprisonné les Camerounais. Les Camerounais ne pensent même plus de leur avenir. Les Camerounais pensent que la vie s'arrête demain. La vie ne s'arrête pas demain. Même si demain vous êtes mort, le Cameroun continue. Et le Cameroun continuera avec votre famille, avec vos enfants, avec vos petits-enfants, avec vos cousins, avec vos voisins. Donc ne luttez pas seulement pour vous-même. Ne luttez pas parce que vous voulez voir la fin du tunnel avant de mourir. Non. Levez-vous, battez-vous parce que ceux-mêmes qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui nous puissions parler sont morts et on continue à parler d'eux. Donc entrez dans l'histoire. Je demande à mes amis, entrez dans l'histoire. Car le peuple n'a jamais eu tort. Le peuple n'a jamais eu tort. Pour ceux qui doutent encore, le peuple n'a jamais eu tort. Ça prendra le temps que ça va prendre, mais le peuple a toujours eu raison. Et nous, peuple camerounais, nous combattants camerounais, nous révolutionnaires camerounais, nous aurons raison le moment venu. Et nous serons au rendez-vous. Nous serons tous vivants. Et nous allons voir la liberté du Cameroun. Nous allons voir les Camerounais fêter, même pendant 1 an. Ils auront même 1 an pour fêter cette liberté. Car ça fait plus de 50 ans qu'on est enfermé. Le Cameroun, c'est une prison à ciel ouvert. Et vous le voyez. Vous avez vu l'exemple sur Longueuil. Le Cameroun, c'est une prison à ciel ouvert. Alors, il faut qu'on enlève les chaînes de cette prison pour que tous les Camerounais soient libres. Et le rendez-vous, c'est le 18 mai à Paris. Nous appelons tous les combattants du monde entier. On a mis cette date le 18 mai pour que vous puissiez avoir le temps. Pour ceux qui ont besoin de visa, pour être en France. Pour ceux qui travaillent, pour que vous preniez des journées dans votre boulot. La journée du 18 et le dimanche 19. Parce que nous avons décidé. Nous allons faire un sitting que nous allons dormir là-bas s'il le faut. Jusqu'à ce que Biya va quitter du pouvoir. Jusqu'à ce que la France doit retourner sa veste contre la dictature de M. Biya. Et cela est possible. Et c'est possible par le nombre.
C'est le nombre, comme l'a dit notre frère Niamsi, c'est le nombre qui doit faire en sorte que nous puissions aller au bout de cette dictature sans prendre les armes. Parce que l'arme, c'est le peuple. L'arme, c'est le peuple. Vous êtes une arme terrible, mais vous ne le savez même pas encore. L'ensemble du peuple forme une bombe atomique. Une bombe atomique, je vous le dis. Si nous sortons tous, cette armée va se plier. Atangandi va se ranger et il sera capturé. Il sera capturé par le peuple. Et ces hommes-là, c'est le peuple qui va les juger. Ce n'est pas une justice de corrompus. C'est le peuple qui va les juger. Donc, je vous le dis encore. Donc, n'ayez pas peur. Merci, merci, Martin. C'est moi qui te remercie avec ce message que tu as passé à la population. J'en suis fier. Lorsqu'il fait un live comme ça, le genre de message ici passe. Après, je me dis que le live a réussi. Parce que l'essentiel, que ceux qui nous écoutent, après, ils se disent que waouh, on a compris quelque chose. Mais il ne faut pas qu'ils comprennent pour aller se coucher chez eux. Il faut qu'ils comprennent pour mettre en action ce que nous disons. Exactement. Merci, Collins. Merci encore. Merci et bonne soirée à tous ceux qui nous suivent. Voilà, j'espère que vous avez écouté ce qu'il a dit. Voilà, la révolution regorge les historiens, les philosophes, les planteurs qui nous édifient, regorge les philosophes, et là je fais encore dédicace spéciale au professeur Niamsi, regorge les techniciens, regorge les ingénieurs, regorge les informaticiens, regorge les chimistes, les physiciens, tout ce qui est possible, tout ce qui est possible. Et puis, lorsque le Cameroun va se libérer dans les mois qui suivent, les Camerounais, ils diront que des sans-papiers, nous sommes arrivés aux intellectuels qui ont mené le changement. Les sans-papiers, considérés il faut bien le dire, considérés par les dictateurs de Yaoundé, mais vous comprenez que pour la fin, ce sont des intellectuels pour le peuple qui vont libérer le Cameroun. Je voudrais prendre après lui Nelson Kemta, qui m'a demandé depuis longtemps de l'inviter. J'espère que ça ne doit pas déranger et j'espère que Nelson est encore connecté avec nous ici. Voilà, en attendant que Nelson se connecte, je passe le message ici rapidement. Notre combattante du Cameroun, Clarisse Makwete, nous avons ensemble réfléchi hier de mettre un petit litchi pour lui, pour elle, autant pour moi. Et du coup, j'ai créé ce litchi-là pendant le live d'hier. J'ai épinglé, voilà ça encore que j'ai épinglé aujourd'hui. Nous sommes à présent 450. Si parmi les 450, ceux qui vont faire les achats aujourd'hui ou bien demain, cotisent seulement 5 ou 10 euros, ils mettent là-bas, ça sera quelque chose. Vous voyez un peu. C'est l'union qui fait. Ne la laissons pas seulement parler. Donnez-moi encore 2 minutes. Donnez-moi encore 2 secondes. Ce n'est pas seulement en la laissant participer dans les lives, combattre, aller sur le terrain, subir le poids de la dictature. On va dire oui, on va taper les mains. Oui. Oui, donnez-moi 2 secondes. On va dire oui, Clarisse. Mais après, il faut soutenir ceux qui sont au pays et donner un message fort à ceux qui nous suivent. Merci. Bonsoir et bienvenue. Donc, le litchi, j'ai mis ici. Cliquez sur le lien et vous participez. Salut. Bonsoir, Martin. Merci, bonsoir. Ouais, bon, je voudrais parler du député français qui soutient le régime Biya devant le Parlement européen. Genau, Dominique Bilde. Ouais, bon, Dominique Bilde, je crois que c'est son nom. Exactement. Voilà. Ce que la dame là veut dire, c'est que le Cameroun est une propriété française et que la France n'entend la partager avec personne. Voilà ce que la dame là veut dire. Que non, vous les autres blancs là, taisez-vous. Le Cameroun, c'est notre affaire. OK? C'est notre champ. C'est notre champ, c'est notre propriété privée. Donc taisez-vous. C'est nous qui gérons ça. Bon. Chaîne comme Afrique Média pour relayer cette information, pour faire entendre aux sardinats panafricanistes que parmi tous les pays européens, seule la France soutient Paul Biya. Parce qu'ils ont tendance à nous dire que non, c'est la France qui veut déstabiliser le Cameroun en chassant Paul Biya et que Paul Biya est panafricaniste et qu'il est là pour défendre le Cameroun contre la France. Ouais. Donc, je voudrais qu'on appelle cette chaîne-là pour expliquer
ce qui se passe actuellement en Europe, où la France est le seul pays qui défend Mordicus, le dictateur Paul Biya. Ok, d'accord. Maintenant, maintenant concernant les marches, concernant la marche à Paris, j'appelle tous les combattants de France de se retrouver à Paris le 18. Le 18, malheureusement, je ne pourrais pas être là, je suis au Cameroun, je ne voyage pas. Il n'y a pas de problème. Ici, vous savez, il est très difficile pour nous de nous lever ici. Dès qu'on annonce une marche, il y a des trucs, on nous arrête même ici pour rien, donc on se bat. Nous sommes dans la fosse au lion. Nous sommes dans la fosse au lion ici. Nous avons des stratégies. Nous avons des stratégies. Voilà. Ils ont affaire. On va les surprendre. Contactez-moi aussi inbox après. Et voilà. Restez avec le moral haut. Merci pour la contribution. Hein. Ok, merci. Merci. Voilà. Au Cameroun, il y a les stratégies qu'ils sont en train de mettre sur pied. Accepter seulement et adhérer à la stratégie. On va voir. Tout le monde, quel que soit votre bord politique. Là, on ne parle pas de Camto. Le 18, là, c'est pour libérer les Camerounais. C'est pour libérer tout le Cameroun. C'est la libération de tout un chacun au Cameroun. Ce n'est pas la libération d'une tribu. Ce n'est pas la libération d'un clan. Ce n'est pas la libération d'une région. Non. Venez tous le 18 mai avec nous. Enlevez dans votre tête l'idée du régionalisme, l'idée de la répartition de l'équilibre ou de quoi que ce soit, l'idée de l'appartenance. Enlevez tout ça. Venez avec nous. Parce que la victoire est proche. Il faut qu'on mette un dernier coup dans les fesses de Paul Biya et qu'il dégage. Donc venez tous avec nous. Ceux qui sont connectés, je voulais passer un message. Bipez-moi à Tanganji, qui est un message qu'on est en train de lui passer. Faites un coup de chapeau à René Sadi. Et puis appelez également Paul Biya, bipez Chantou. Et même s'il n'a pas le crédit, il peut nous biper, on peut l'appeler, il n'y a pas de problème. Faites également un petit testo à Ferdinand Gogo, qui veut également prendre le pouvoir avec Oswald Babouke et Lunche, qui veut proposer comme étant Premier ministre. Pour ceux qui sont en France, dites déjà à Macron que Fambia qui veut l'imposer au Cameroun ne doit pas passer. Donc pour ceux qui nous suivent, essayez de passer les petits testos et invitez-les dans le live. Merci. Je voulais prendre une autre personne. Voilà, Glory. Je vous prends. Sans coût de téléchargement, j'espère qu'il n'y aura pas un problème technique et que vous allez pouvoir extérioriser ce que vous avez dans votre cerveau et que vous voulez mettre à la disposition des valeureux combattants camerounais qui vous suivent aujourd'hui. Yes, allô, bonjour complice. Merci. Oh, j'ai oublié que chez vous c'est encore le matin. Bonjour. Oui. Ici c'est le bon, il est 12 heures. Oui. Il est 12 heures. Voilà. Bon, je dis bonjour à tout le monde, tous les combattants, tous les supporters, tous ceux qui sont là connectés. Bon, je salue déjà l'initiative d'abord, dans l'inspiration. Ouais. Je te rappelle, au travail de Max, là, qui a dit le 18, la date du 18, là. Parce que nous, on a déjà bataillé ici, la diaspora, la brigade anti-Sahara, tous les combattants ici au niveau de la diaspora, pour que les Camerounais, pour conscientiser les Camerounais, pour qu'on ait une masse pour libérer le Cameroun le 13. Mais tu vois, on a fait tout ça, mais bon, je crois qu'ils ont eu peur, ou bien ils n'étaient pas assez matures pour sortir, ou bien ils n'ont pas compris vraiment l'objectif. Oui. Mais moi, je vais dire ceci, pour tous les Camerounais du Cameroun. Ce que je vais dire, que quand on demande que vous vous levez en masse, c'est pourquoi? C'est parce que la masse, c'est une arme très puissante qui libère le pays loin des armes. Voilà, donne-moi 2 secondes. Donne-moi 2 secondes, je vais te relancer. Pour tous les 400 personnes qui sont connectées ici, j'ai pris le Facebook de Dominique Bild et j'ai épinglé ici. Donc après, quand Glory va finir, je vais vous donner 1 minute. Chacun va aller mettre les têtes de mort. Chacun va aller mettre les têtes de mort sur toutes ces publications, signaler ces histoires et vous allez revenir. Là, vous allez seulement aller mettre les têtes de mort, 400 têtes de mort,
et vous revenez, on continue. Quand on va finir le live aujourd'hui, vous allez aller signaler ces histoires. Jusqu'à il y a 3000 personnes connectées là-bas. Voilà son Facebook que j'ai épinglé ici. Voilà, alors je te relance, tu continues. Ok, papa. Donc, je disais oui. Voilà, quand on demande la masse, on n'est pas derrière Kamto. Personne ici n'appartient au MRC. On n'est pas. On supporte seulement l'objectif de Kamto parce qu'on a lu son agenda. On a vu que c'est un gars qui va changer le Cameroun s'il est là. Oui. Il va couper tout avec la France. Il va couper tout. Donc, ça nous plaît. Nous, on se lève, on dit que bon, voici quelque chose qui nous intéresse. Mais avant, si on regarde bien, on va voir que tout le monde ici s'était versé sur Cabral parce que les gens supportaient beaucoup Cabral. Mais ont été déçus de Cabral. Donc, et même tous ceux qui supportaient Cabral, si tu regardes bien, tu vas voir c'est les Bamileke. Donc, il n'y avait pas de problème de racisme. C'est juste simplement parce qu'ils se sont rendus compte que Cabral avait un faux agenda. Même pas agenda, Cabral avait été un traître. Quoi. Et ils se sont tournés. Donc, au Cameroun, là, l'esprit de tribalisme qui est dans les cœurs, qui règne, on ne peut pas entrer dans ce combat parce que c'est le combat de Bamileke. Non, changez tout ça, les gars. Mettez dans votre tête que le Cameroun change, c'est pour tout le monde. Donc, comme on avait sollicité la masse au pays, ça n'a pas donné. Le 13, personne n'est sorti. C'est pas grave. Moi, je salue l'initiative de se lever à partir de la diaspora. Parce que vraiment, quand tu cherches à faire quelque chose, tu vois que, bon, en faisant de cette manière, ça ne donne pas. Réfléchissons comment faire. À partir d'ici, à la France, là, si on a 100 000, comme on a lancé, 100 000 minimum Camerounais, et nous sommes des millions dehors. Même 200 000. Et nous sommes des Camerounais, nous sommes des millions dehors. Nous pouvons sortir ça veut dire qu'en grand nombre. Maintenant, je crois qu'à partir d'ici, les choses vont se changer. Donc, je mobilise les Camerounais. Même si tu dis que tu es Sardina dans ta tête, ma soeur ou mon frère, là, nous sommes des Camerounais. Sardina ou Tontina, c'est un état d'esprit. Mais même si tu es Sardina pour le Cameroun, là, je crois que quand les routes vont être bien au Cameroun, toi-même, tu vas rouler dessus, tu seras fier. Quand tu vas voir les buildings, tu seras content. Parfois, même tu es Sardina parce que tu crois que derrière Paul Biya, tu vas gagner un petit miette ou bien les quoi. Non, mais alors, si il n'y a plus de Sardina, de Tontina, là, vous, les Sardina, là, avec vos mentalités, il n'y a pas de problème. Restez comme ça, mais sortez. Parce que le Cameroun doit changer pour votre propre bien. Bon, c'était de 1 pour la motivation de la date du 18 qui est vraiment louable. Oui. Grâce à Dieu pour ça. Bon matin, j'ai quelque chose à dire. Tu comprends? Je vais prendre un peu du temps. Bon, regarde. Il y a quelque chose qui se passe, c'est que je crois que les gens ne comprennent pas beaucoup. J'ai beaucoup apprécié l'intervention de tous les frères là. Et le fils du planteur et tout le monde. J'aime ça. C'est très bien. Il y a quelque chose, c'est que les Blancs aujourd'hui que nous regardons ont pris les commandes des choses. Mais à l'époque, c'était les civilisations noires qui prenaient d'Afrique. Les civilisations d'Afrique, oui. C'était... Don't bother me. Go. Mommy's talking. I don't know. It's not time for me to go. I'm sorry. Go. Mommy's talking. Vas-y. Okay. I'm sorry. That's what mommy will talk to you. So, okay. Bon, je disais que la civilisation là, que les Blancs sont venus nous dire que voici ceci, ils ont twist. Ils ont pris la puissance qui était donnée à l'Afrique noire. Ils ont twist et ils ont raconté les histoires à leur manière. Si j'en viens, ils refusent. Je commence un peu à la genèse de la chose. La Bible que vous voyez là, vous avez déjà regardé l'alphabet éthiopien, comment les Éthiopiens écrivent. Est-ce que vous avez déjà regardé ça? Qui croit que la Bible, c'est un livre qui est, c'est-à-dire que c'est un livre des Blancs? Qui a dit ça? La Bible n'est pas, ils ont réécrit avec une écriture qui pouvait donner un langage des Blancs. Mais écoutez-moi très bien, la Bible là, c'est le livre qui a été écrit par les acteurs africains. Moi, je veux vous dire, ce n'est pas un élément du salut, mais je veux dire, si je pars dans cette lancée, c'est pour dire que quoi? Le premier homme de la terre, même la science raconte, quand tu lis l'histoire, on te dit que le premier homme est né en Afrique.
Ils vont te dire, les philosophies mondaines vont te raconter que le premier homme est né en Afrique. Ils ne disent pas ça pour rien, c'est parce que c'est ce qui est. Si le premier homme est né en Afrique que nous voyons là, c'est pourquoi? C'est parce que si Dieu a fait l'homme à son image et à sa ressemblance, parce que nous vivons sur cette terre et il y a un Dieu. Et si ce Dieu a fait l'homme à son image et à sa ressemblance, ça veut dire que le premier homme, Adam et Ève là, étaient des noirs. Et les blancs le savent, ils ont twist. Je vais vous dire. Aujourd'hui, ils racontent l'histoire aux Africains en leur faisant croire que le Jésus là qui est venu là était un Jésus noir. Non, les Bamileke là en Afrique, là, au Cameroun là, c'est un peuple juif. Juif, ça veut dire descendants des 12 tribus d'Israël, d'Abraham là. Les Juifs là, les Bamileke que vous voyez là, ils ne combattent pas les Bamileke pour rien. Ils connaissent qui sont les Bamileke, ils connaissent la vraie histoire de ce peuple. Les Bamileke descendent de l'Égypte pour se retrouver au Cameroun, ils s'éparpillent. Il y avait le Nigeria, il y avait l'Éthiopie. Lisez bien l'histoire des Bamileke, vous allez comprendre qui est ce peuple. C'est le peuple juif, ce sont les enfants de Jacob, les descendants d'Abraham. Ils le savent, ils savent très bien. Quand ils combattent le Bamileke, parce qu'ils connaissent qui il est. Mais c'est parce que, comme disaient mes frères avant, ils ne connaissent pas leur propre histoire. Donc, moi, je vais dire aux gens que quand tu t'assois, tu dis que tu ne veux pas, par exemple, Jésus-Christ parce que Jésus-Christ est blanc. Mon frère, je te raconte que Jésus-Christ était ton frère. Il était ton frère, ils t'ont raconté que Jésus est blanc. Jésus-Christ était ton frère noir. Ce n'est pas un élément du salut qu'on va dire que oui. Mais ne twistez pas vous dire qu'ils vous ont amené les cultures de chez eux. Non, ils n'ont rien amené de chez eux. Ils vous ont menti juste sur la façon de vous raconter votre propre histoire. Vous, nos parents connaissaient Dieu, c'est vrai. Mais tu ne vas pas te permettre, par exemple, il y a des peuples à l'époque, parce que quand tu recommences à la Genèse, tu vois jusqu'à Abraham, tout ça, c'était des pères. Quand tu arrives en Égypte, tu regardes. Le peuple assoiné d'Égypte, ce sont les Noirs, c'est-à-dire que c'est la souche égyptienne. Quand tu vas même à Rome, tu vas voir le pape, lui, la statue de Marie qui est devant le pape, que lui, il se couvre. C'est une statue noire. C'est une statue de Marie noire. Ils connaissent la vérité, mais ils la cachent. Donc les Noirs, là, vous devez connaître votre histoire. Ne vous asseyez pas, vous dites, je n'aime pas Jésus-Christ, c'est un Dieu de... C'est faux. C'est faux. Cherchez à connaître qui je suis pour bien comprendre votre histoire. Et maintenant, moi je vais dire ceci. Quand Dieu avait quitté le monde, il a laissé le monde avant 400 ans. Avant que tout le monde sait que Jésus-Christ est venu, il est mort, il est monté au ciel. Mais je vais vous dire une chose. C'est Jésus-là qui vous a dit qu'il était blanc. Tu l'as vu où? Tu l'as vu où il était blanc? Et maintenant, moi... En tout cas, mais, oui, je voulais juste... Oui, j'ai dit que... Merci, hein, en tout cas, je vais t'orienter encore, mais je voulais juste dire que merci quand même déjà de nous démontrer aux gens, n'est-ce pas, le côté de la spiritualité encore. Hein. Donc, oui, mais concernant maintenant les sanctions, hein, les sanctions européennes sur le Cameroun, et voilà, et les sanctions américaines sur le Cameroun, tu vois que ce n'est pas déjà un fruit du combat, le fruit du combat que nous avons mené jusqu'à aujourd'hui et qu'on ne devait pas relâcher cela. Mais mon père, tu parles de quoi là? Tu es en train de parler de quoi là? Je dis que ça, c'est le résultat. C'est-à-dire qu'on est au bout du tunnel. On a déjà, c'est-à-dire que c'est le résultat. Si on était resté bouche bée, si la brigade, je dis que je remercie tous les jours, je dis qu'il y a un travail qui se passe, c'est-à-dire de sous-bassement on prie le Seigneur tous les jours de couvrir tous les combattants parce que ce sont des armes que Dieu utilise puissamment pour la libération du pays. Alors, vraiment, je loue l'idée. C'est-à-dire que les combattants ont bataillé avant, mais cette idée de la brigade anti-Sadina, c'est-à-dire que ça, c'est une bénédiction de Dieu que je ne sais pas comment je vais louer le Seigneur pour ça. C'est-à-dire que calibrer des calibrants, mais ce gars, quand j'arrive en France, même si j'ai un jour, je vais le chercher. Je dis que mon frère, tu bois quoi? Prends ça, tu bois. Prends ça, tu me nourris ton épouse là. Avec les enfants, si tu en as, si possible, si tu
tu n'as pas, je te bénis, Dieu te donne des milliers. Donc, c'est vraiment, c'est-à-dire que c'est Dieu qui a, c'est-à-dire que, oh, Nawawa, comme dit le, c'est-à-dire que mon combattant, Kamta de Kamta. Donc, c'est-à-dire que je ne sais pas, Martin, je n'ai pas de mots. Donc, ça, c'est Dieu qui a, c'est comme ça qu'on va libérer le pays. Merci. Parce que la brigade anti-Sardina, c'est une puissance. Merci. On a réussi à faire que le président, le dictateur Paul Biya s'assoie au Cameroun pendant 1 an au moins, ça, il ne bouge pas pour aller dans son paradis de la Suisse. Mais mon frère, tu parles de quoi? Tu parles de quoi là? Il faut que Kemta, on est fort. Il faut que Kemta t'écoute depuis UK. On est fort. On est fort, mon combattant, on est fort. On est fort. C'est-à-dire qu'il faut avoir peur du peuple. Il faut avoir peur du peuple. Quand le peuple est debout, mon ami, tu ne peux rien. Quand le peuple est debout, tu ne peux rien. La brigade anti-Sardina, à l'époque, comme tu étais seul, les Wanto étaient seuls. Et Philippe, arrête ça. Aujourd'hui, ils sont des milliers. Nous sommes des milliers. C'est-à-dire que partout, moi-même, je marche, j'attrape, je sais son coup ici. Moi, une femme enceinte, quand l'enfant comprend brigade anti-Sardina, il compte le ventre. Il dit, mec, il y a quelque chose ici. Mais je te dis que c'est terrible. Mais je dis que quand je regarde Kemta de Kemta, je dis que, oh, je dois embrasser ce gars. Ça dit que quand je regarde Calibre de Calibro, je dis, mais mon gars, voici. Salut, Guy quand je Pétain. regarde Max Seigneur Ivoire, je dis, mais mes gars, go over there, let mommy talk. Mommy will come and take care of you, okay? Give me 1 second. Les enfants là. Donc, je te dis que, quand je regarde, je dis que, mais mon gars, non, la brigade, non, on a fait un travail et on continue de faire. On ne va pas baisser les bras. Le Seigneur va utiliser cette arme-là et c'est fini. Bia est désarmé. Moi, je dis souvent que la tête de Bia, la tête du serpent là, il a coupé, c'est sa queue qui s'agite. Il a juste peur parce qu'il paye presque 500 millions de combien de dollars de francs CFA pour se soigner parce qu'il est malade avec sa femme. Bien sûr, quand un avion médicalisé, passons la Cali au Cameroun, l'avion médicalisé est venu peut-être 2 fois, on dit qu'un déplacement c'est 300 millions. 300 millions de francs CFA. Oui. Un déplacement. Donc 2 fois, ça fait environ 600 millions de francs CFA, l'argent des Camerounais. L'argent des Camerounais. Ils gagnent combien? Voilà. Il a peur. Il sait que, complice, il sait que s'il quitte, il est fini. Il ne veut même pas quitter. Il s'agite encore là que il sait que pour lui est fini. Et c'est ça que je dis aux Camerounais du Cameroun que quand on vous parle, nous on est dehors, c'est parce qu'on a battu un travail. Partout où le Seigneur a permis que tu te trouves, tu fais le travail là-bas. Nous sommes à la diaspora. Qu'est-ce qu'on pouvait faire à partir d'ici? On a fait pour nous. Bien ne peut plus venir dans son royaume en Suisse. C'est une réussite. Donc, vous qui êtes au Cameroun, ne dites pas que vous, les Camerounais de là-bas, venez. Sinon, nous, on a fait pour nous. On a risqué aussi. Parce que nous, quand on voit la nation, ils se disent que, mais, ceci, nous, on risque aussi. Donc, vous qui êtes de sur place, on vous sollicitait parce que vous deviez prendre conscience que seulement votre sortie vous libère de vos misères. Mais comme vous n'avez pas fait, on ne désarme pas parce que le pays n'est pas encore libéré. Mais à partir d'ici, on va faire ce qu'on peut. Dans la masse du 18, là, les 100 000, 200 000, là, motivez-vous, les gars. Motivez-vous, sortez. Seulement la sortie en masse va nous faire quelque chose. Merci beaucoup. On Merci. est fait comme tu avais dit que le Cameroun va se libérer, pas avec les armes. Voilà les occasions de non-armes. Voilà ce qui est posé sur le plateau. Juste la sortie en grande pompe. Et les choses vont changer. La brigade anti-Sardina, mes genoux sont au sol tous les jours pour prier pour Dieu de garder tous les combattants où qu'ils soient, où qu'ils se trouvent, en infime partie. Et que le mouvement vraiment persévère. On va travailler comme ça. Quand on prend le pouvoir, même après, quand c'est un mouvement qui demeurera, ça va rester. Parce qu'on va traquer toujours pour pouvoir garder le pays dans la prospérité et veiller sur ces présidents-là. Donc, ce n'est pas une chose qui va s'arrêter comme ça. Donc, Martin, motivation, courage, big up, je donne le chapeau comme ça. Et c'était mon éclair. Tu as encore quelque chose à me dire? Non, ça va, c'est bon. Merci pour la contribution. C'est entré, le message est passé. Voilà, restez toujours seulement en compagnie. Dès qu'il y a, on va toujours finir, on ne les laisse pas. On ne les laisse pas respirer.
Voilà, ils vont désinformer, on va apporter l'info. On fait comme ça. Ciao, ciao. C'est ça. Donc, une autre personne qui m'a demandé, qui me fait que vouloir. Voilà, Guy Bertin. Voilà, je te prends.